Il n'y a pas de son. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a du son? C'est bon, il y a du son? Ah, ça là, j'avais pas appuyé sur le bouton du son. Alors, on appuie sur le bouton du son. Ensuite, on appuie sur REC. T'as appuyé sur REC? Alors, j'ai appuyé sur REC. Parce que bon, peut-être finir par mettre quelque chose sur YouTube. Bonsoir tout le monde. Donc, on va croiser les doigts, on a le son, on a appuyé sur REC et je suis pas floue? Tu n'es pas flou. Même dans la petite fenêtre? Je trouve peut-être encore un peu sombre, mais globalement... C'est parce que je suis habillée en noir. Bon, allez, bon, on commence par dire bonsoir à tout le monde, Soso. Salut, salut. Donc oui, comme je disais, on n'est pas mardi, on est bien jeudi, hein, ne vous trompez pas, et c'est exceptionnel. C'est la session de rattrapage de mes bêtises et de finition de la veste Yasu. On finit. Donc je dis bonjour déjà à tout le monde. Ouais, j'ai vu plein de monde évidemment. Bonjour Coquelicot, bonjour Blandine, bonjour Oun, Chichois, bonjour Isabelle, Couture 23, t'es en Creuse? Ouais. Voilà. Lydie, Val, salut Cécile, salut Sam Chatouille, Maud, Agnès. Grenouille. Je te laisse dire alors? Bah non, vas-y, c'est toi Magali, qui dis normalement. Babel, je range pendant ce temps. Brigitte, Chantal, Louise, Ali, Pêche Melba, bien sûr. Léane de la Cabane, Louise, Chrisville, Coco, Corinne qui est là, Chichois, 17 Isa, Aigrefeuille Team, Yentel, Louise, Isabelle, je crois que voilà, Carole, Moumoutis, Oun bien sûr, Moumoutis, ça y est, je crois que j'ai dit à peu près bonjour, Blandine qui est là, Biluchiou, Couture 23, vous êtes tous là. Super. J'ai vu que tu étais là, Émiole, mardi, j'ai oublié de te saluer, dis donc, t'as pas beaucoup parlé dans le chat, tu devais être très occupé à coudre. C'est ça. Voilà, enfin c'est Frédéric, la maman de Blandine, d'accord. Oui, Fred qui manque. Très joli prénom ça. Oui, Frédéric. Oui. Bonjour à tous, la part du colibri, et notre petite Romane qui est à la modération. Je ne l'ai pas vue, mais bon, salut ma fille. Voilà, elle est là, tout le monde est là. Donc on n'est pas flou, Est-ce que tu es flou toi? Attends, je te mets, fais voir. Qui c'est qui a dit? C'est Chichois, je crois, qui a dit en fin de la semaine mardi, qui a dit mais c'est normal qu'elle soit floue parce qu'elle est un CAP couture floue. Voilà, c'est ça. On rebondit. Et j'avais les idées floues aussi pour coudre mardi. Merci d'être là. Un jeudi. Si ça continue, on va y prendre goût. On va continuer à streamer tous les 2 jours, nous. Un Soso. Ouais. Ouais, je sais pas. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Je tente, moi j'aime bien ça, être avec vous. Voilà. Est-ce que je vous montre par la fenêtre à quel point... je pense que vous ne le voyez pas, c'est juste au-dessus du chat. Je pense qu'il pleut grave sa mère. Vous avez vu comment c'est vert? La campagne est verte, hein. Pour l'instant ça va bien. Ouais. Ça va plutôt bien au niveau de la verdure. Et ce qui est bien cette fois, c'est que c'est la campagne qui est floue et toi qui es nette. Ce qui est mieux. C'est quand même plus indiqué. Moi, parce que si on faisait une émission de jardinage, à la limite, bon, mais non. Bref. Et derrière le chat, n'as-tu pas quelque chose à nous montrer, Sophie? Caché derrière le chat? Il est caché derrière le chat. Ah, il est caché derrière le chat. Attention, roulement de tambour. À cause de vous, j'ai craqué. Bim! Et je l'ai acheté. Et il est arrivé tout à l'heure. Voilà, là, il n'est pas branché, hein. Donc, voilà. Mon fer à... Voilà, c'est le cadeau de fête des mères de la cabane. La caméra d'en haut. Voilà, je l'ai acheté. Donc on va le voir en action. Donc normalement, là il a un petit picot. Il est froid? Oui, il est froid. Là il a un petit picot et puis ça. Et quand on le laisse comme ça et qu'on le lâche, il se redresse. Et dès qu'on le touche, on va le faire ensemble. C'est énorme. Voilà. Alors je ne sais pas s'il est bien, je ne vous dis pas de l'acheter, hein, surtout pas d'abord, il est hyper cher. C'est un caprice. Enfin, il est hyper cher, 150 balles, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez cher. Pour en faire. Est-ce qu'il les vaut bien? D'accord. On ne sait pas encore s'ils les valent bien. Je me suis amusée avec tout à l'heure, mais donc j'ai pas fait grand repassage avec. Il est bien en tout cas parce qu'il est lourd et donc le but ça va être de ne pas avoir à chaque fois à le soulever et à le reposer. Donc ça peut être bien quand comme moi, on a un petit peu mal à l'arthrose. Eh bien, dis donc, voilà. Tout le monde a de la pluie, hein, de ce que je vois, tout le monde vit la même chose que nous. Je fais juste une petite bise à Paul. On est passé te voir vite fait aussi tout à l'heure dans ton stream cet après-midi, mais on était en plein tournage, donc on est parti un petit peu en catastrophe. Donc on te fait des bises, bon apéro du coup, puisque visiblement tu pars à l'apéro. Voilà. Ah oui, j'ai vu un fer à souder. Des bisous. Alors, c'est bien les caprices, mais tout à fait, Sophie. Est-ce que c'est vraiment un caprice? Non, c'est pas un caprice. Disons que j'en avais acheté un il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais payé 3 francs 6 sous pour le coup et qui valait ces 3 francs 6 sous, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, on va voir si un fer cher
vaut vraiment le coup par rapport à un fer à 2 balles. J'en ai eu un pas cher que j'ai utilisé des années, mais maintenant ça marche plus, ça, on ne trouve plus. C'est l'obsolescence programmée. Bref. Là, je suis en train de monitorer le son avec mon casque. Ouais, je vous pense que entendez vous pas entendez la pluie, là grosse averse. Il y a un gros derrière. Vous l'entendez? Ouais, il fait beau dans la Bretagne, il fait beau dans la Drôme, il fait beau à Marseille, il fait beau à Maison-Alfort. Bon, il fait beau partout sauf chez nous, quoi. Alors, ouais, Isabelle le dit, les fers, c'est comme les guitares, c'est pas des caprices. Ouais, t'as raison, j'ai moins de fer qu'il n'a de guitare, on est encore au réglo. Non, moi j'ai juste bien. envie d'ajouter du coup sur cette question-là, que la question du fer, moi je suis bien content qu'on ait enfin pris des initiatives pour la résoudre. Parce que Sophie, elle a toujours un peu de mal à s'acheter du matériel de qualité, c'est compliqué. Je suis auvergnate. Quoi? C'est Qu'est-ce vrai. que tu dis? C'est la légende des Auvergnats qui sont un peu près de leurs sous. Moi, je suis à moitié auvergnate, donc je suis à moitié près de mes sous. Non, mais t'as aucun mal, tu es bizarre. Tu as aucun mal à faire plaisir aux gens. Bah oui. Voilà, à dépenser tes sous. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Toujours que tu le... Voilà, oui, pour les autres. Je dis, allez, vas-y, achète une autre caméra, achète des trucs et tout. Et puis, moi, pour m'acheter un fer, voilà, bon, c'est pas grave. Ok, allez, je commence à m'y mettre. Les Auvergnats sont pas des pinces. Oui, je sais que c'est un mythe, mais bon, du coup, comme il se trouve que je suis auvergnate, et je suis pas vraiment une pince. Je suis pas une pince pour les autres, je le suis que pour moi. Donc, bonjour, avant que tu commences, bonjour à tous ceux qu'on n'a pas salués. Oui. Parce que vous êtes beaucoup dans le chat déjà. Et du coup, il y en a plein qu'on n'a pas salué. Donc, on essaiera de vous saluer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a plein de monde ce soir, hein. Mais ouais, alors qu'on l'a fait un peu à l'impromptu. Vous aimez ça, le jeudi? On va finir par préférer le jeudi que le mardi. Et le cas. J'en profite juste avant que tu commences aussi pour faire une petite, pas vraiment une annonce, vous dire un truc. Vous savez quoi? On a eu une mise à jour de Twitch, de nos heures de streaming, enfin bref, de nos objectifs. Et on est à 2 doigts d'être affiliés, mais vraiment, avec ce live-là, si vous êtes là aussi mardi soir, puisque comme je vous le redis, vous allez dire, il insiste avec ça, je serai là mardi, moi je vais streamer tout seul, je vous raconte un peu l'histoire de la cabane, les coulisses de la cabane. On va essayer de vous proposer des contenus un peu comme ça de temps en temps, des petites émissions supplémentaires, parce que ça nous amuse bien, et voilà. Tout ça pour vous dire qu'on va être affilié Twitch, qui est génial, donc on vous remercie beaucoup d'être là. Et il va y avoir plein d'avantages, c'est-à-dire que je ne sais pas si Paul est encore là, mais les avantages, c'est que il y a plein de choses qu'on va pouvoir organiser, des petits concours, des sondages, des trucs. On va vous faire gagner des trucs, enfin, on va vraiment s'amuser avec ça. Il y aura un petit bémol, c'est la pub. Mais vous savez que c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. On ne peut pas faire tellement autrement. Donc il y aura un peu de pub. Vous nous connaissez, on essaye de l'enlever. Tant qu'on a pu sur YouTube, on a essayé d'enlever la pub. Mais maintenant, ça ne nous appartient plus. YouTube gère ça tout seul. Et donc, il y aura un peu de pub sur Twitch, mais vous inquiétez pas, ce sera surtout de la pub en début de streaming. En fait, quand vous commencerez à vous mettre, il y aura 30 secondes de pub. Puis après, vous nous retrouverez assez vite et il n'y aura pas de coupure. On ne stream pas assez longtemps pour qu'il y ait des coupures au milieu. Voilà. Pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, on voulait vous l'annoncer parce qu'on est content un peu. Et puis, on se dit que si nous contents, vous contents. Bon, on espère. Voilà. On pourra, oui, parce que c'est la pub, moi qui m'embêtais, on a hésité. Ouais, parce qu'en plus, la pub, elle va rien nous apporter, parce que c'est vraiment... on va gagner, franchement, peanut. On va gagner 1,50 € par live, et encore... des centimes d'euros. Voilà, donc c'est vraiment rien du tout. Mais bon, normalement, il y a plein d'avantages qui vont avec. Enfin, c'est plus le barbu qui sait que moi, ça. Voilà. Et oui, c'est ça, je vous lis dans le chat, effectivement, il va falloir créer des emotes, et on va mettre en place plein de choses, effectivement. On a Roman qui va faire ça très bien, et puis on a plein de petites annonces qu'on vous fera au fur et à mesure. On va vous faire gagner des petits trucs, ça va être chouette. Ouais, c'est ça. On a plein. C'est ça qu'on aimerait pouvoir faire justement, en profiter. Pour faire des trucs. Allez, maintenant je te laisse un peu la parole. Alors, la parole juste pour le programme du jour, quand même, 2 secondes. Programme du jour qui est terminé, on termine. Il n'y a presque rien à faire. Honnêtement, il n'y a presque rien à faire. Si je me concentre et que je fais pas des bêtises. Donc, il y a donc on a fini par installer, hop là, mardi, le bas de la doublure. On a commencé par l'ourlet, une fois n'est pas coutume. Pour l'instant, je laisse comme ça, je ne fais pas mon repassage, je ne plaque pas tout. On va continuer à travailler. On va donc aller coudre les manches pour obtenir quelque chose qui sera comme ça. Parce que ça, c'en est une aussi. Hein. Voilà, donc ce sera comme ça, en fait. Du coup, il y aura la couleur, sauf que ce sera plus petit. Mon ourlet. Donc, on va faire ça. Ensuite, on va assembler ici le pourtour. Bien repasser pour que ce soit bien en place. Et ensuite, on installera notre encolure et on aura
fini. Non, j'ai encore oublié un truc. On va aussi ajouter, si je les retrouve, si je ne les ai pas perdus, des petits passants ici. Voilà. Sur les côtés pour pouvoir tenir la ceinture. Voilà. Est-ce que tu as demandé à Isabelle si elle voulait bien? Alors, Isabelle, est-ce que nous pouvons partager la photo de ta veste? Dis-nous ça en collant. Donc, Isabelle Babel-Stitch, est-ce qu'on peut partager la photo de ta veste qui n'est pas terminée, la tienne non plus, mais que je la trouve tellement belle que j'aimerais bien pouvoir la montrer à la communauté. Donc, je l'ai aspirée d'Instagram où tu me l'as envoyée et je l'ai donnée au barbu qui a dû apprendre à partager une photo. Du coup, c'est un nouveau petit challenge. Oui, mais je voudrais ton autorisation, Isabelle, s'il te plaît. C'est marrant parce qu'au moment où tu le dis, je me dis, mais attends, est-ce que ça va marcher? Mais oui, ça va marcher. Alors Isabelle, si tu es là, tu réfléchis, c'est ça? Elle réfléchit. Nous, ce qu'on peut te dire, Isabelle, c'est qu'elle est vraiment... Ah, j'en serais honoré. Alors vas-y. Voilà. Alors on vous la montre, j'espère que ça marche. Agnès Chaboum, alors pendant que tu le cherches... Mais ça y est, je peux le faire là. Alors attends, parce que Agnès Chaboum nous demande comment faire sans Instagram. Alors si tu veux nous envoyer ce que tu es en train de faire, tu peux nous l'envoyer sur... une adresse mail spéciale pour nous envoyer les photos de vos cousettes. C'est vos créations, tout attaché sans accent, @lacabaneacoudre.fr. Vos, VOS, création avec un S, @lacabaneacoudre.fr. Et là, c'est Romane qui gère ça. C'était un compte qu'on a créé pour peut-être parfois pouvoir faire des petits articles. On n'a pas eu trop le temps, mais dans l'absolu, faire des petits articles pour partager les inspirations des uns et des autres. Ça, c'était pour le blog. Donc, ce sera parfait si en plus, vous pouvez nous y envoyer les photos de ce qu'on fait ensemble peut-être sur Twitch. Et comme ça, on pourra le partager. Voilà. Alors, on ne partagera pas tout le temps de tout le monde, de toutes les photos qu'on reçoit. Non, c'est pas possible. Jolie photo, du coup. Enfin, c'est pas que la cousette elle-même, mais qu'elle soit un peu bien mise en valeur, pas le truc pris avec vite fait et flou, même si nous, on aime bien le flou. Mais pour le coup, on aimerait bien que vous nous partagiez les choses et qu'on puisse les partager ici aussi en live, parce que voilà, vous allez à ce moment-là ressentir ce qu'on ressent un peu quand on est comme ça en direct, à être un peu affiché. Mais c'est très agréable, puis surtout que franchement, quand on voit ce que vous faites, vous pouvez être... assez fier, hein, Soso. Ah ouais. Tu confirmes. Mais oui, moi j'adore. Et puis moi, ça m'inspire aussi d'autres... pour que je réinstille vos choix stylistiques dans d'autres tutos. Donc c'est chouette. Donc voilà. Bon, allez, assez teasé. On vous montre donc le travail d'Isabelle. Normalement, paf, vous avez ça à l'écran. Voilà le travail d'Isabelle. Ah, il n'y a pas le chat par contre, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas bien. Voilà, regardez. Hein. Donc elle a fait un bourreau beaucoup plus subtil que le mien, beaucoup plus régulier. En fait, elle a entièrement... Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je fais du tri en vendant mes affaires. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la pub qui vient de partir, moi, sur mon chat. La pub qui part, mais on n'est pas affilié encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, magnifique. Eh bien, écoute, tout le monde trouve ça très beau. Moi, je l'ai trouvé super belle. J'étais jalouse. Non, voilà, vous avez vu comment, je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, mais comme elle a fait donc des lignes de boro avec, je pense, me dis Isabelle si je ne me trompe pas, c'est du fil plus fin que le mien, c'est le vrai fil japonais, peut-être. Et du coup, elle l'a fait absolument partout, toutes les verticales, et à certains endroits, elle a croisé avec des lignes horizontales. Pas partout, mais à certains endroits. Et je trouve ça vraiment très joli. Comme moi, je l'ai fait un peu à la sauvage, ça a un charme, et la façon très régulière, ça a aussi beaucoup de charme. Voilà, donc ça donne deux inspirations pour ceux qui ne s'étaient pas encore lancés. Ouais, et puis alors moi, je suis très fan de ces grosses souches de orange. Ouais, moi j'adore. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est très sympa, ça va bien avec le... Avec le jean. Les poches sont un peu différentes et tout. Est-ce qu'elle est agréable à porter? Tu nous diras. Ouais, elle a l'air beaucoup plus fine. Par contre, t'es partie d'une chemise ou comment je sais pas. On a l'impression, parce que tu as rajouté des pattes de boutonnage devant aussi. Peut-être si tu as dû les prendre sur une autre chemise ou je sais pas comment tu as fait, mais franchement, c'est super beau. Ok. Voilà. Allez, tac, je te remets à l'image. Ouais, je reviens là-dessus. Donc, j'ai ma doublure qui est... J'explique juste parce qu'après, on pourra bavarder. Quand je vais aller à la machine et tout ça. Donc, pour ne pas faire les bêtises de l'autre fois, j'ai ma manche et j'ai ma doublure. Là, je suis donc envers contre envers, comme ce sera à la fin, mais je vais coudre endroit contre endroit. Ce qui est important, c'est évidemment d'avoir la manche. Donc, vous pouvez passer votre main dedans pour vérifier qu'elle n'est pas tourneboulée, qu'elle est bien dans le bon sens. Et que vous ayez les coutures de dessous face à face. Ok. Quand on va coudre, évidemment, nos marges de couture, on ne va pas les coudre comme ça, elles vont être retournées. Donc,
je replie vers l'intérieur les 2 marges de couture, comme ça. C'est comme ça qu'elles seront à la fin. D'accord? Alors, elles ne seront pas au bord puisqu'il y a un revers. Elles seront comme ça. Donc, vous pouvez les épingler ou les pincer, ou carrément prendre une épingle à nourrice, pourquoi pas. Donc, on les met comme ça. Et maintenant, on va retourner à l'intérieur. Et là, on va se mettre entre les 2. Donc, je les tire, voilà, hop. Et donc, les 2 sont face à face. Je ne sais pas ce qui m'a pris l'autre fois. C'est un autre montage pour un autre... mais bon, bref. Franchement, tu sais, il se passait beaucoup de choses. Non, mais c'est ça, c'est un peu trop pour mon pauvre petit cerveau. Je t'ai pas proposé, d'ailleurs, on avait dit qu'on pourrait te mettre un petit tabouret aussi de temps en temps. Ouais, mais là, je vais faire beaucoup d'allers-retours, donc franchement, c'est pas utile. Ok, donc vous voyez, je suis comme ça, et donc là, c'est comme ça que ça devrait être à la fin. Du coup, je vais pouvoir prendre mes 2 morceaux et les mettre. Je les garde face à face, je lâche pas, tant que... Voilà. Voilà, je les réépingle face à face. Ah non, mais voilà, je vais tout de suite remettre ma pince. Je ne veux pas tire-bouchonner tout ça. Ok. Et au lieu de me retrouver comme je me suis retrouvée avec les 2 endroit contre endroit face à face, là, elles sont envers contre envers face à face. Et du coup, je vais faire le tour comme ça. Et je vais aller les coudre, voilà, en suivant tout le tour. Voilà, je l'avais déjà montré dans la vidéo. Oui, Isabelle, ouais, si tu peux nous raconter par mail, c'est une très bonne idée. Ouais. Comment tu as fait, voilà. Bonjour Sylvia qui arrive juste, donc Ali, et au fait Fred record. Oui, figure-toi que j'ai réussi à mettre en place un système avec ce logiciel OBS là qui me permet, maintenant à chaque fois que je lance un streaming, il enregistre automatiquement. Waouh. C'est spécial neuneux. Hop. Alors, Léane de la Cabane qui nous dit « Vous êtes la meilleure chaîne de couture ». Eh bien, écoute, on prend. Merci. Merci, c'est très gentil. On est toujours un peu couillon quand on nous dit ça. On ne le fait pas pour ça. Non, mais je pense qu'on n'est pas une mauvaise chaîne de couture quand même. On a quand même de bons retours. Et puis après, ça dépend aussi des goûts. On a une façon d'être. Il y a des gens qui préfèrent les sans parole, par exemple. Donc avec nous, c'est raté. C'est mort. C'est vrai, il y en a qui préfèrent des trucs sans parole. Il y en a qui disent « Oh, on va tous blabla ». Ben oui, mais c'est notre style des os. Ça, pour le coup, on ne changera pas. On blablate. Voilà. Hop. Alors attends, qu'est-ce que j'ai vu là? Je me suis dit, tiens, il faut qu'on réponde à ça. C'est Grenouille qui nous dit, je suis perdu. Le perdu, c'est-à-dire Grenouille. Alors là, je le montre là, mais je le montre, on peut le regarder plusieurs fois pour mieux le comprendre dans dans la vidéo où je fais la veste Yasu d'automne, parce que de toute façon je le montre, c'est la même au niveau de la manche, c'est le même principe dans la veste Yasu d'automne. Et par contre, si tu as le pas à pas de la veste du bonus hiver, justement automne-hiver, là il y a un joli dessin. Regardez, je vous montre comment elle est. En fait, la doublure, attends, j'enlève cette pince, voilà. C'est la bonne manche avec la bonne manche, évidemment, pour que ça, à la fin, ce soit comme ça. Mais pour l'instant, je suis sur l'envers et en fait, elle se fait face à face. C'est face à face. Les 2 marges de couture sont face à face. Je ne sais pas trop comment le montrer plus que ça. Te décale pas plus vers la droite, tu sais. Ah oui, parce que il y a le chat. Il y a le chat. Ah, le chat. Voilà. Donc là, là, vous voyez mieux. Donc, j'ai manche à l'envers, et les 2 sont face à face. Voilà. Vous êtes gentil, je ne reprends pas vos chats, les gens, vous les voyez. C'est que des compliments, là. Il y a une série de compliments, wow, on est très touchés. Ah ben merci. C'est super. On est un peu gêné par le chat. Oh, Agnès, me dis pas ça. J'ai passé un temps fou. Ben ouais, mais alors on est un peu gêné par le chat. Il est quand même sur le côté, mais là c'est moi qui me suis mal mise, effectivement. Je me suis mis trop sur le côté. Il faut que j'y pense aussi, à vraiment me mettre au bon endroit. C'est parce qu'on a mis la caméra un peu de côté pour qu'elle soit plus proche de moi et pour plus facilement pouvoir la tourner vers la machine. Donc ça c'est un avantage. Mais du coup, je ne suis pas tournée comme d'habitude. D'habitude, je regarde en face là. Et là, je regarde vers vous. Du coup, j'ai envie de me pencher vers vous. Sauf que si je me penche vers vous, je me mets sous le chat. Nous allons y arriver. Oui, et puis on vous redit pourquoi, et c'est important de laisser le chat, c'est pour le replay. Voilà, quand on met le replay sur YouTube, les gens n'ont pas le chat, là, comme ça, ils peuvent suivre un peu les conversations, et ils comprennent parfois pourquoi on peut répondre sans avoir relu la question ou des choses comme ça. Oui, parce que des fois...
On relit pas la question, donc c'est pas voilà. Donc oui, merci de répondre à Louma. Effectivement, c'est la veste Yasu que Sophie est en train de faire. Ah oui, alors si tu es là, oui, depuis que je suis en train de finir. Il y a déjà 72 épisodes sur le sujet. C'est le dernier épisode. Voilà. Voilà. Hop. Ça a failli être le dernier la semaine mardi, mais on y a cru. On a fait une boulette. Mais Des petites boulettes. Une sortie de route, dernier virage. Voilà. Ça y est, je suis au bon endroit. Je suis en train de préparer la deuxième, hein, tant qu'à faire. Décale-toi un peu vers ta gauche. Ma gauche, voilà. Donc mes deux manches face à face, qui sont accrochées au bon endroit, pour ne pas être tourne-bouchée. Ouais. Et voilà. Eh bien, il y a des fils partout. Voilà. Là, je suis bien. Est-ce que je suis bien, Agnès, qui ne voyait pas à cause du chat? Est-ce que là, regarde, je suis mieux positionnée? Tu as le retour vidéo sur ton bureau, normalement, tu dois Ah ouais, avoir super. à peu près. Je pense que c'est pas mal. Très bien. Tu es un petit peu surexposé, comme on a laissé la porte ouverte. Mais écoute, c'est pas bien grave, je pense que... Aujourd'hui, Sherlock et Oumi ne sont pas avec nous. Ils sont dans la maison parce qu'il a eu des tellement grosses averses qu'on s'est dit... Si on les fait rentrer à cause de la pluie, qu'on ferme la porte et qu'ils sont tout mouillés, bien sûr, ça va être un peu la galère. Voilà. Car qui a fait la même erreur? Bah oui. Moi, c'est galère, j'ai les deux chats. Comment tu fais pour avoir les deux chats, Carole? Ah, bah... Oui. Peut-être parce que tu es sur Twitch et que tu as le chat qui est ouvert. Ah, c'est pour ça. Ouais. Ah oui, ça c'est un problème du coup sur Twitch. Oh, je ne sais pas. Nous aussi, là, sur l'écran à côté, là, on voit le chat. Alors effectivement, si tu es sur ton téléphone, voilà. Eh bien, mon cher Frédéric, mon cher Barvec, je désirerais aller à la machine à coudre, s'il te plaît. Ouh, j'ai pas changé la couleur du fil. Ah, je te l'ai dit avant de commencer. T'as même pas allumé ta machine. Ouais, ben comme ça on aime bien. Elle nous dit bonjour. Elle dit welcome to use the Jack Sewing Machine. Wishing you a happy work. Ok, on y va et tu pourras même me servir une ginger beer pendant que je couds. Allez. Oh, c'est la fête. Je rappelle pour ceux qui savent pas que la ginger beer c'est pas de la bière. C'est pas de la bière. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me passer les bobines bleues? J'ai eu l'idée de tout ranger tout à l'heure. Il me faudrait une bobine bleue, elle est en haut à droite. Tu peux en profiter pour allumer ta machine? Je peux en profiter pour allumer ma machine, qui nous parle donc en anglais matinée de chinois. Oui, s'il te plaît. Merci. Si tu peux aussi allumer ta lumière de machine. Je peux allumer ma lumière de machine, voilà. Et ensuite je baisse ça d'un cran. Est-ce que c'est bon, on est bien au niveau de l'écran? Moi je trouve que c'est bien. Toi tu trouves que c'est bien? Allez, hop. Moi je trouve que c'est bien. Maintenant il va falloir que je te mette comme ça. Hop et hop. Ne vous inquiétez pas, ça va vite. Tu vois, j'ai oublié de changer le fil et pourtant j'ai j'ai préparé le changement d'aiguille, puisque tout à l'heure on a tourné un tuto et j'ai cousu de la soie. De la soie, oui, oui. On fait donc coup de la soie maintenant dans la cabane. Hop. Pof, pof, pof. Il faut aussi changer la bobine. On peut éventuellement échanger des informations. Oui, pas alors là par contre j'ai plus le chat moi. Ah, et comment ça? Je vais te l'amener. Non, je peux le prendre. Ouais. Hop. Zoup. Oui, on peut éventuellement échanger des informations. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est la règle, c'est de mettre des liens vers d'autres sites ou d'autres chaînes ou des choses comme ça. Ça ne se fait pas, mais éventuellement, oui, si tu as une info pour ta région, c'est où ta région, Mamilou? Ah d'accord, une broderie in situ, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, une braderie, d'accord. D'accord. Un fournisseur de tissu qui fait une braderie dans ta région, Mamilou? Ben écoute, nous pouvons le dire, hein, non? Ouais, je sais pas. on peut le dire. On peut le dire. Normalement, si vous êtes arrivé sur la chaîne, vous avez dû voir dans nos règles qu'on ne vient pas ici pour faire sa publicité. Ça, c'est la... Alors, oui, mais ça, c'est pas une publicité. Si c'est un bon plan. Moi, j'en fais de la pub des fois. L'autre fois, j'ai donné le nom de là où j'achète mes étiquettes ou des choses comme ça. On se donne des petits conseils.
Dis donc, il est bien malheureux ton écran d'ordinateur, Sophie. Moi, j'arrête pas de perdre le... Je sais, il est casse-pied. Il me fait des bruits chelous. Hop. J'aimerais bien pouvoir regarder. Une braderie et non une broderie, oui, on avait compris. Alors, ah. Hop. Pim pam poum. Oh, elle est un peu serrée cette. Qu'est-ce qu'elle a ma. Je suis désolée, j'ai un petit souci de canette. C'est marrant parce que je te l'avais dit avant, je t'avais dit t'as bien enfilé ta machine et tout, tu m'as dit oui, oui. Non, mais j'ai changé le fil. Bah écoute, en même temps, j'ai quand même beaucoup cousu aujourd'hui. Hein. En fait, je te demande tellement tout le temps de trucs comme ça technologiques que je te soupçonne maintenant de dire oui, oui. Oui, oui, bien sûr, oui. En se disant, il se débrouillera. Ouais, dans les faits, bah. Ah, bah oui, mais écoute, je me débrouille. après, j'ai dit, sur la chaîne secondaire et sur notre chaîne Twitch en particulier, je couds comme je couds pour moi. Donc, Exactement. Hein? Voilà, alors je vais devoir enlever ma tablette parce que sinon elle va t'en finir par terre. Donc là, chez Cousette. C'est quoi, Cousette Tissu? Si c'est Cousette Tissu, c'est super. Ouais. Bah, c'est les tissus Cousette, c'est ça? Cousette, alors justement, ils vendent que en ligne. Et je leur ai acheté, si vous avez vu le vlog du salon des créateurs en novembre dernier, je leur ai acheté un beau coupon. J'ai fait une Yassou, justement, avec resserré, etc., pour ma maman pour Noël, dans un jacquard jersey de chez eux, qui était super beau. Je sais pas si il m'en reste. Hein. Il est où? C'est des tissus qui sont assez chers et de très belle qualité. Donc, s'il y a une braderie, c'est la bonne occasion. Faut foncer. Mais c'est une braderie que en ligne ou aussi une braderie en vrai? Enfin, on peut y aller. Enfin, moi, je vais pas aller dans le Perche là tout de suite, j'ai pas le temps, mais ce week-end, j'ai pas prévu. C'est compliqué, Sophie. Hop. Hein, si tu veux bien, Okay. on va pas y aller ce week-end là. Bon, allez, il n'y a pas de... Voilà, je me mets, comme je l'ai déjà fait pour monter le bas, je vous l'avais dit la semaine dernière, mardi, je couds du côté de la doublure qui est plus fine pour l'aider à aller où je veux et éventuellement pour la pousser un petit peu si elle n'est pas assez obéissante. Ma marge de couture, c'est 1 cm. Hop. Allez. Je tourne en rond, donc je ne fais pas de point d'arrêt. Voilà. Je le ferai à la fin. Alors là, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, hein, parce que c'est pas facile. Va falloir, voilà, tourner autour. C'est un peu de la bidouille, mais en fait, comme je le dis souvent, des fois, on a l'impression que ça va être compliqué quand on veut coudre un truc. Et puis, il suffit de se mettre le nez dessus. Et ce qui se passe là, juste entre moi et mon pied presseur, c'est pas compliqué. Tout ça, là, c'est le bazar, mais là, ça va. Alors, Isabelle, tu dis que tu as envoyé une photo sur le mail. J'ai rien reçu. Par contre, j'ai une photo de Anne. Tu l'as, toi, vos créations? Ouais. Ah oui, parce que moi, je l'ai pas. C'est Romane qui l'a. C'est Romane qui s'occupe de ça. Donc, on a une jolie photo. C'est Anne, c'est ça, hein? Anne, licenciée de la cabane à coudre, alias la part du colibri. Ah oui? D'accord. Et tu veux qu'on partage ta... Ah, c'est joli. Donc, et c'est ton mari qui est avec le tablier hipster, c'est ça? Oui, Anne, de la part du colibri, c'est moi. Est-ce que ton mari, il est d'accord pour qu'on l'affiche? Parce que oui, du coup, on affiche la cousette, mais on affiche ton mari surtout. Parce que nous, on veut bien afficher ton mari, il n'y a pas de souci, mais lui, le souhaite-t-il? Il y en a une qui est faite, regardez. Touk, touk, touk. Cette fois... Bonsoir, Gisquette. Cette fois, c'est bon. Alors, tu l'as montré où? J'ai pas vu. Non, ben, là. Ah, bah oui, non, d'accord. On t'a vu en petit, tu sais, là. Alors, ben, remets, montre-moi en gros, en grand. En grand, pas en grosse. Caméra 1, vas-y. Là, ça y est, c'est solidarisé. Donc maintenant, quand on va le mettre dedans, on vérifie avant que je fasse 2 fois la bêtise. Voilà, on est bien endroit contre endroit et la veste, elle est repartie à sa bonne place. Voilà. Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu fais là? Tu continues? Ah ben j'ai une deuxième, donc voilà. Impeccable. Et du coup, pendant ce temps, je vais afficher. Bim.
Et voilà, je vous montre la réalisation de Anne. Je vois pas, moi. C'est donc notre tablier hipster, porté par son chéri. Au boulot, en plus. Dans son magasin, au boulot. Eh, il porte bien, hein, le tablier, il est beau. Ouais. C'est super. Et avec, du coup, le tablier qui fait le tour devant, c'est chouette, j'aime bien. Ouais. Et c'est joli ce que tu as fait, les petites sangles en cuir d'accastillage, un peu, là. Ouais. Bien joué. Ouais, puis ça fait chouette. Je trouve que ça donne envie de... Donc c'est quoi qu'il fait Ils vendent quoi? Ils vendent... C'est quoi, une cave Du coup, on ne peut pas faire de publicité. Non, on ne doit pas faire de publicité. Non, mais c'est... Tu sais, justement, pour les produits, mais on peut faire le tablier, est super beau. Ok, donc je peux vous afficher si besoin. Donc, voilà. Alors, on va pas passer tout notre truc à... Peut-être des fois, plutôt d'une fois sur l'autre, on peut sélectionner plus facilement. Ouais, mais là, c'est juste parce que comme on l'a dit aujourd'hui... Ouais, mais c'est chouette, mais c'est bien. Puis t'es content, t'as appris à faire un truc. Oui, puis au moins, je me dis que ça sert à quelque chose, mon petit... oui. Voilà. Bon, les images se crament au fur et à mesure. Oh là là. Il y a des changements de lumière. Hop. Attendez, je vais baisser, fermer un peu mon diaphragme. Hop, clac. J'espère que ce soit un petit peu moins surex, mais bon, ça va être compliqué parce que la couleur n'arrête pas de changer. Alors, moi je vous lis pendant ce temps. Super chouette, très classe. Oui, c'est vrai que c'était joli. J'ai pas vu la manche, nous dit Cousette. Alors, allié. Alors, de toute façon, je vais avoir fini, Cousette. Hop. Voilà. T'as un souci avec le mail, Isabelle? Bah, je vois pas pourquoi. Comme tu vois, il marche bien. Hop. Ça y est, on va pouvoir retourner à la table. Vous verrez mieux le résultat. Enfin, en même temps, voilà. Ouais. C'est bon pour toi? Tu vas nous montrer sur la grande table? Oui, c'est ça. Je te suis pour le déplacement si tu veux. Hop. Tu me suis vraiment, petit pas par petit pas. T'as un cadreur. Ok, je suis là. Un cadreur dédié. Le chat est là. Et après, quand c'est en haut, le chat est là. Tac. Le chat est là. La li la la. Ok. Ok, donc, voilà. Est-ce que c'est bon cette fois? Oui, c'est bon cette fois. Voilà. Vos créations sans majuscule, vos créations en un seul mot. Roman, tu le réécris en entier dans le chat? Elle a dû le faire déjà, non? Hop. Voilà, donc là, voilà, je suis sur envers contre envers et je la mets à l'intérieur. Merci, Roman. Hop. Oui, c'est un beau cadeau pour les amateurs de barbecue. Moi, Sophie me l'avait fait pour ça. Et j'aime beaucoup. À la plancha. Ouais, ça fait sérieux. Ça fait mec qui sait faire de la cuisine, quoi. Pour peu que tu t'achètes un grand couteau avec un truc pour aiguiser, t'as tout de suite l'air d'un warrior. Donc, tu devais pas me servir un verre, donc tu t'es servi un verre. Il est délicieux, je te remercie. Je fais pas de pub. Il est délicieux, je te remercie de t'en inquiéter. Du coup, je suis obligée de le faire en soum-soum. Ah bah écoute, tu m'as dit qu'on était cool. Moi, En même temps, je fais de la pub pour un truc de... On serait vraiment à la télé, peut-être qu'il y aurait des assistants qui viendraient te servir à boire. Des maquilleuses et tout ça. Mais bien sûr. Jour. Ouais. Un jour, on sera... Non, mais c'est pas... Si vous partagez notre chaîne et que vous, à vos familles, à vos amis, et qu'on se retrouve avec des milliers de followers, peut-être qu'après on... Mais on ne pourra pas échanger pareil. On ne pourra plus échanger pareil. Donc, mais à ce moment-là, bah, vous serez nos VIP. Ok, on a bien avancé. Je viens de penser à un truc que je n'ai pas, que j'avais pas préparé à l'avance et que je n'ai pas fait, que je n'ai pas noté et que je vous ai pas dit, mais que je vais faire. C'est casse-pied pour toutes les vestes, y compris pour la Yasu. Souvent, on va avoir la doublure quand on enlève la veste qui se barre. Donc, on empêche ce problème-là en cousant un petit bout de tissu que je vais aller chercher dans ma poubelle à tissu entre le dessous de bras de la doublure et de la partie extérieure. Voilà, donc je vais les positionner à peu près comme il faut.
Mais de toute façon, voilà, je vais les aligner. Donc, c'est difficile, on ne voit pas bien. Alors, là, je suis à la croisée de la manche et du côté. Ça, c'est pour l'extérieur. Et là, j'y suis aussi pour la doublure. Donc, je vais simplement prendre un petit bout de tissu. Alors, on pourrait aussi... Là, c'est vrai que les marges de couture sont assez grandes. Ouais, je peux carrément le faire directement. C'est-à-dire coudre ensemble, juste faire un petit point de couture entre ces deux marges, vraiment à cet endroit-là, pour que la doublure ne sorte pas à chaque fois que j'enlève la veste. Et sinon, si vous avez moins de marge de couture que ça, ou que c'est plus délicat, vous prenez un bout de tissu quelconque dans votre poubelle à tissu, vous coupez un petit bout, avec de quoi couper, là, voilà. Et donc vous faites un petit bout comme ça, pas très long, et vous allez coudre l'un sur l'extérieur et l'autre extrémité sur l'intérieur. Ce qui fait que ça va limiter les dégâts et que ça ne va pas se désolidariser à chaque fois. Donc vous pouvez l'utiliser pour la yassou, mais pour n'importe quel vêtement doublé comme ça, veste doublée. Astuce couture. Astuce couture. Est-ce que je le fais d'un bloc? Un peu comme pour les trousses. Ouais, je vais aller juste mettre un petit... Non, je préfère quand même que ça ait un peu de ballon. Sur la télé des grands écrans, c'est quand même cool. Ah ben ouais, je veux bien le croire. Je sais pas si l'image est très belle, mais... Du coup, je vais aller faire ça à la machine et je voudrais aussi installer mes... Non, bah, je vais faire ça juste à la machine. Allez. Allons-y. On y va? On y retourne. J'en ai pour 2 secondes, mais j'y vais quand même. Vous venez avec moi ou pas? Isabelle, tu penses nous avoir envoyé une photo, mais tu nous as envoyé un mail vide. Ah. En tout cas, moi, j'ai pas de pièces jointes. Alors, Sophie, je mets la caméra 4. Là. Voilà, vous voyez, donc je le mets vraiment, je cherche pas à... Voilà, il est cousu à l'angle. Et je vais faire la même chose sur la jonction manche-côté de la doublure. Donc évidemment dans la marge de couture. Hop. Vraiment, c'est à l'arrache. Hein. Vous voyez, hop, soup, soup. Ce qui fait que quand... Alors peut-être que je vais te montrer en, Attends, ouais, en tu pleine me montres caméra. Là. Ouais. Voilà. Elle est sombre, voilà. Cette image, je sais pas pourquoi. Là, disons que... Bon, là, on n'y est pas encore, hein, mais... Là, comme ça, quand j'enlève, il y a la doublure, elle reste... Elle reste attachée. Elle reste attachée. Grâce à cette astuce. Voilà, alors que ici, magique. Quand j'enlève, la doublure, elle vient. Et donc, ça inverse, ça fait tout sortir, ça met tout à l'envers. Bonsoir, Rémi. Je remets de l'autre côté, je refais l'autre. Alors, trouvons... Tu ne fais que d'un seul côté? Non, non, je le fais des deux côtés. C'est juste c'était pour vous montrer que le bon effet. Donc, pareil, jonction. Bonsoir, Mathilde. Bienvenue. Et vous êtes quasiment aussi nombreux que mardi soir. Hein. Ouais, mais est-ce que, du coup, au niveau du soir... Hein... Bah, écoute, pour nous, le mardi soir, c'est quand même pas mal. Hein. Oh, remarque. Bon, je sais pas. Il y a plus de restos ouverts le jeudi que le mardi dans nos... Ma femme, elle est extraordinaire. Je vous raconte ma femme. Elle me dit, ah non, on va pas faire un resto à chaque fois qu'il y a un live. Et à chaque fois qu'il y a un live, elle me dit, bon, là, après, on va se faire un petit resto. Et ce soir, on va où? Ah non, 2 fois dans la semaine, faut pas exagérer. Hein. On a failli vous faire une story d'ailleurs, on est allé manger dans un super truc qui est une ancienne maison du vin, du coup ils ont gardé les vins mais maintenant il faut à manger. On s'est régalé, on avait fait une petite photo pour vous montrer sur Instagram qu'on pensait à vous. Et puis en fait, bah, je sais pas, ça devait être tellement bon, on a oublié de la poster. Voilà, ça c'est fait le petit truc en plus, c'est bon, allez. On va solidariser, on va finir de solidariser avant de poser l'encolure. Toup, 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 toup.
Ah, t'es revenu là? Attends, oui, mais je reviens, je vais chercher ça. Hop, hop, hop. Zoom, zoom, zoom. Voilà. Oui, c'est une bonne idée à ajouter sur les vêtements du commerce parce que les vêtements de qualité, ils le font. Les vêtements à 3 francs 6 sous, ils le font pas. Donc vous pouvez tout à fait, si c'est chiant, si c'est casse-pied, pardon, oulala, gros mot. Si c'est casse-pied, vous décousez un tout petit peu dans la doublure là et hop, vous le faites. Voilà, c'est solidarisé. C'est rien, hein. Ça a laissé de la souplesse. C'est pour ça qu'en fait, je préfère quand même le mettre. On peut faire ça, mais du coup, ça devient très raide. Alors là, on a... Voilà. Alors, on va essayer de tout bien positionner. Donc, je vais pincer la doublure avec l'extérieur. Mais avant de l'assembler, on va tout bien repasser. On va tester le petit bonhomme, là. Notre camarade. Et puis, ouais, parce qu'il te reste encore le col à poser aussi. C'est tout. T'as encore pas mal de taf. Le col à poser, c'est 2 passages à la machine. Hein. Je me demande si... Bon, non. Quoi? J'étais un peu tenté de venir baisser aussi un peu la lumière de ta caméra du haut. Ah, il va encore faire des trucs. Ça va être compliqué, je vais rendre tout le monde malade. À la limite, tu peux le faire pendant que... Ah oui, mais non, j'allais dire, tu peux le faire pendant que je suis à la machine. C'est pas bête quand tu seras à la machine. Mais oui, mais pendant que je suis à la machine, tu vois pas le résultat. Toi, tu maîtrises... Ça, c'est 15 ans de télé. Sophie, elle a 15 ans de télé derrière elle. Ouais. Je lui dis tout le temps dans les tutos, quand elle me fait des bonnes prises, je lui dis « Oh, 15 ans de télé ». Alors que je n'ai jamais été à la télé. Alors sache, Sophie, qu'on croule sous les mails. Là. Il y a plein de gens qui nous envoient leur réalisation. On va tout regarder. Bon, tout à l'heure, on fait un temps pour regarder. Déjà, on va regarder Isabelle, parce qu'on salue la performance d'Isabelle, qui a réussi à peu près 45 minutes à nous envoyer son mail. Oh, mais tu étais un charrieur. Moi, je dis bravo Isabelle, parce que la persévérance, Isabelle, ça paye toujours. Isabelle, c'est pour te charrier, je rigole, bien sûr. Ouais, parce tu es très compétente en informatique. Surtout qu'il peut se moquer, hein, parce que monsieur, à chaque live, il a perdu où est la caméra 3, le machin, le bidule. Oui, je te dénonce, moi aussi. Je défends les copines en mettant le doigt sur tes... C'est le stress. Voilà, hop. Oui, mais c'est ça, il faudrait que je fasse des choses à distance. Alors, Cédric, t'es là, toi? On n'a pas l'habitude de t'entendre aussi peu. Qu'est-ce que tu fais dans ton coin? Il dit, moi, j'enverrai pas ma couture actuelle, c'est moche. Et ben, au moins, comme ça. Alors, j'en ai pas mal, mais du coup, on va pas... Hein. Peut-être qu'un jour, on se fera un live, vos créations. Ça pourrait être... Ouais, ça serait sympa. Bah, écoutez, vous avez cette adresse. Peut-être qu'on organisera ça. Hein. On fera un streaming, vos réalisations. Bon, évidemment, cela va sans dire, ce sera vos réalisations avec Roman. de la cabane. Hein. Oh bah oui. Parce que des fois, quand on dit aux gens vos réalisations, ils comprennent leurs réalisations en général et ils nous envoient tous des trucs qui nous disent bon, ça n'a rien à voir, mais je suis content de ce que j'ai fait. Bah oui, d'accord. Nous, l'intérêt, c'est de montrer. C'est qu'elle dit, c'était drôle l'autre fois sur Facebook. Il y a quelqu'un qui dit bah oui, alors moi j'ai fait une tarte. Est-ce que je peux Ah oui, ça c'était. Mais c'est pas Isabelle. C'est pas qui m'a fait bien rire. Je sais plus qui c'est qui a fait rire en disant ça. C'est un peu hors sujet, mais j'ai fait une tarte. C'était une blague, évidemment, parce qu'il y avait justement quelqu'un qui avait mis une cousette qui n'avait rien à voir et qui n'était pas du tout une cousette de la cabane. Alors pour le charrier, c'est Isabelle, mais je ne sais plus quelle Isabelle, parce qu'on a quelques Isabelle qui nous suivent, qui a dit « Ah ben moi, sinon j'ai fait une tarte ». J'ai trouvé ça très drôle. Hop. Alors Amy nous dit « Moi j'ai fini mon aumônière, il me reste juste les tulipes ». Ah, les petites tulipes. Je suis très contente du résultat. Ça on pourra le regarder. Hop. Donc il y a Woon qui nous dit qu'il a épuisé son stock de conneries. Pourtant, il nous paraissait un petit peu... Alors, en fait, il en a que le mardi. Et après, il restocke toute la semaine pour le mardi d'après. C'est ça. C'était toi, ma belle Stitch, et ben j'ai bien reconnu ton humour. J'ai pensé que c'était toi. Qui s'est planté avec les manches? Grenouille? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait comme moi mardi? Oh là 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 là, c'est une gymnastique cérébrale ces histoires de manches. Déjà tout à l'heure qui nous a dit qu'elle se sentait un peu larguée. Mince, on est parti à fond. Oui, mais je l'ai dit à ce moment-là, j'ai dit ouais, c'est moins évident. Là, on est sur le live et puis j'avance sur ma couture. Par contre, cette démonstration, je la fais sur la vidéo bonus d'automne de la Yasu pour les manches. Donc tu peux la regarder plusieurs fois, faire des arrêts sur l'image, etc. Ça t'aidera peut-être un petit peu plus. Voilà. Allez, on teste Mister... Tu vas voir. Wow, alors, je vais la mettre un peu de côté. On le voit pas, je vais laisser oui, attends, mais il va venir au centre. Ok.
Viens au milieu, petit fer d'amour. Enfin, d'amour, on ne sait pas encore. Moi, j'en profite pour faire une petite aparté et de dire que si on m'avait dit un jour que je dirais devant des gens à des caméras « Ah, on est parti trop vite, on a perdu Grenouille », voilà, je vous laisse avec cette phrase. C'est une phrase très très bizarre. bizarre. La vie réserve des surprises. Alors, ce qu'il y a de bien, en tout cas, on est en phase de test, mais comment vous dire On l'a pas branché, mais ton assistant... Non, mais il est là, le fer. Mais c'est juste, je vous montre que ce que ce fer a, pour le coup, comme particularité, c'est qu'il a 12 mètres de fil. Ben, c'est pas mal, hein, parce qu'il y en a certains... Elle peut aspirer depuis n'importe où dans la cabane. Aspirer. Ah, j'ai dit aspirer. Oui, moi. Il a dit aspirer. Ouais, c'est repasser que je voulais dire. C'est exactement ce que j'ai dit. D'ailleurs, je pense qu'ils ont tous compris ça dans le chat. Tout le monde a entendu repasser sauf moi. Bien sûr, oui. Ça veut dire que tu pourras aller repasser dehors même. Oui. Alors, attendez. Va-t-on le voir se lever tel un vaisseau spatial? Non, il est déjà debout. Attends, d'abord on va le laisser. Il est rouge. Il est déjà vert. Oh, il est déjà vert. T'as vu, il fait, je le touche. Hop. Allez, vas-y. Ah oui, vas-y. Alors, allez. Vas-y, voilà. Pose-le. Je repasse. Regardez-le. Oh, je fais une démonstration. Je suis vendeuse de fer à repasser. Je repasse. Oh, je prends un truc. Oh, je repasse. Moi, j'adore ce genre de truc. Je fais un autre truc. Oh. Bon, voilà. Ça me rappelle Bidule, mon appareil pour filmer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser comme ça tout le temps, parce que quand il est en hauteur, là, il reste à chauffer. Donc, parce que pour le coup, il ne s'arrête pas au bout de 30 secondes, il s'arrête au bout de 30 minutes. Quand même une sécurité. Tu crois qu'au bout d'un moment, il saute, ping, s'il veut s'échapper, par exemple? Ouais. Bon, d'accord. Ok, bon, d'accord. Je sors. Allez, c'est parti. Donc, j'ai juste solidarisé, mais je vais donc venir en bas, bien faire marquer mon ourlet. Je n'ai pas encore... avec son grand fil, là. Sous la pluie, elle va finir comme Claude François, nous dit Corinne. Si tu vas repasser sous la pluie, tu vas finir comme Claude François. Ça te fait rire. Elle est bonne, Coco. Si tu as fait le genre de blague qui te fait rire. Voilà. Alors, ma marge, elle est de 2 cm. Je ne suis pas sûre d'avoir 2 cm, mais voilà. Normalement, j'ai un cran, ce qui me permet de vérifier. Et on va utiliser le saucomètre. Je m'attendais à le voir se relever à la verticale, moi, nous dit Anne. Alors, quand même, ce serait énorme s'il se relevait à la verticale. Voilà. Donc, normalement, j'ai une marge de 2 cm. Hop. On va la vérifier un peu de temps en temps, mais... Ouais, quelque chose comme ça. Donc là, voilà. Là, je vais la vérifier au fur et à mesure. Et je vais la marquer. Voilà. Hop. Moi, je ne sais pas si je me mets des... Il faut que je prenne une décision, là. Ah, on est à un moment crucial. Bah, c'est-à-dire, je vais quand même mettre des épingles, mais il faut que je prenne la décision de soit... ouais, je vais faire ça, je vais la faire. Soit venir faire une surpiqûre pour que ça bouge plus, soit faire une piqûre à la main, dessous, discrètement, pour pas que ça bouge, et une piqûre invisible, et non, quoi. Flemme. Je vais pas faire une piqûre invisible, ça va, il faut qu'on la porte, cette veste, faut pas juste qu'on la fasse pendant des années. Ouais, parce que déjà... On est à combien d'épisodes? C'est le 6e, ça, du coup? Bah, c'est le 6e, oui. Il ne devrait y en avoir que 5, mais bon. Mais vous avez vu, il restait pas grand-chose à faire, hein, on aurait pu finir. Hein. Mais bon. Du coup, je pose une question, je les montrerai tout à l'heure, parce que moi, je vois vos créations. Et qui c'est qui nous a envoyé le magnifique sac Messenger, le sac, comment il s'appelle, pas Messenger, le sac, Mystery Bag. Le Mystery, bien sûr. Parce que le mail, c'est Bruno. Est-ce que c'est Bruno qui nous l'a envoyé? Je crois pas, je crois que c'est Bruno qui est sur la photo. Hello de Pompignac. Et salut, Iveka. Pompignac, c'est pas loin, ça. Isabelle, d'accord, c'est toi. Donc Isabelle, c'est toi qui nous a envoyé. Donc j'imagine que c'est Bruno qu'on voit sur les photos. On discute tous les deux. Hop. Donc on va le montrer. Elle est chouette, sa petite besace. Il en est content de son Mystery Bag, parce que moi, je quitte pas le mien. Hein. Je sais pas lui, mais...
Alors attends, il y a Cousette qui avait posé une question. J'avais demandé s'il fallait surpiquer le bas ou pas. Ben, c'est justement c'était la répondu, question. peut-être. Soit ben, je me posais la question, mais je pense qu'elle est déjà répondue, comme dit l'autre qui ne parle pas français. C'est soit je fais une piqûre une couture invisible pour qu'elle reste en place et qu'on ne voit rien, soit je fais une surpiqûre. Et je viens d'opter pour la surpiqûre. Je pourrais aussi faire une piqûre de Boro tout le tour, mais bon, ça ferait un peu trop couture apparente. Ça va faire pas mal de boulot, dis donc. Tu viens pas d'utiliser ton saucomètre? Je viens d'utiliser mon saucomètre. Ah, là elle est mal pliée, donc je vais aller la remettre. Elle n'est pas assez ouverte, donc du coup ça se... Hop. Ça faisait trop... Elle claque hein, quand même ta... La doublure, elle est belle. Hein. Ouais, elle est fois, sympa. mais... Hein. Elle est très sympa. Si on fait rien, ça risque de bouger, demande Cousette. C'est ça, ouais. Donc il faut une solution. Donc soit tu le fais de façon invisible, mais ça prend encore quelques petites... précieuses minutes, voire heures. Bienvenue Claude, Team pas. Rochefort, Team Charente-Maritime, ma région de cœur. Ta région de naissance, surtout. Ouais, mais moi je suis né à La Rochelle, mais... Bah, La Rochelle, c'est la Charente-Maritime. Ouais, Rochefort, j'aime beaucoup Rochefort. C'est vrai que c'est joli, Rochefort. Corderie Royale, tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas tété. On n'y a pas tété. À la corderie. Ma maman a été directrice d'école dans une école à Rochefort dont j'ai totalement oublié le nom. En plein centre-ville. Peut-être que tu l'as eu comme maîtresse, ou tes enfants. C'était il y a quand même un petit moment maintenant. Moi, je vais mettre 6 mois à le faire, nous dit Cousette. Mais non, Cousette. C'est pas grave si on met 6 mois à le faire. Bonsoir, Ève de Morlaix. Ce sera parfait pour Noël. Décidément, la Charente-Maritime. Exactement, la Charente-Maritime revient en force et ça fait bien plaisir. La Charente-Maritime est dans la place. On était vraiment là avec les Bretons. Ok. Eh bien, je crois que c'était Pierre Loti. Il y a quelqu'un qui le dit. Oui, ça me dit quelque chose. Ça devait être Pierre Loti, Fred. C'était Pierre Loti, tout à fait. L'école Pierre Loti. Mais c'était dans les années bissextiles. Hein. Donc, au siècle dernier. Oh, j'ai une émotion, là. Ben oui. Iveka était directrice à l'école du Tout. Je connais le Tout. Qui c'est qui était directrice à l'école du Tout? Moi, j'ai une anecdote incroyable sur le Tout. Est-ce que je le dis, ça? Est-ce que je raconte ma vie? Je ne sais pas là pour raconter sa vie. Bref, je la raconte quand même. J'ai fait de la danse folklorique quand j'étais jeune. Vas-y, reste là parce que je cherche un truc pendant ce temps. Bon, meuble. Il faut que je meuble. Donc, je vous raconte ma vie, tant pis pour vous. Voilà. Et donc, j'ai fait la danse folklorique quand j'étais jeune dans un groupe qui s'appelait Perdriole. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et on tournait beaucoup dans ces coins-là. Et je me souviens être venu danser, faire un spectacle au Tout. Je me rappelle très bien du Tout. Je connais. Mon père connaît très bien le Tout. C'est notre coin. On connaît tout à fait ces coins-là. C'est chouette, c'est marrant hein, de vous retrouver. Le monde est tellement petit. Les grosses feuilles, tout ça, tout à fait. Sophie, tu t'en sors? Et qui est-ce qui est au Portugal? Oui, non, mais il y a une question là qui vient et elle est très très intéressante cette question. Sur la question au poisson plume, tu as raison. Les passants de ceinture, faudrait les mettre. Te remets à l'image. Faudrait les mettre avant de fermer, sauf que je les ai perdus. Je sais pas où ils sont. Tes passants de ceinture? Ouais. Donc je les coudrais, je les rajouterai à la main. J'essaie de les trouver moi. C'est casse-pied ça. Non. Non, en plus je sais pas. Bon. Ouais, t'as pas le temps d'en refaire? Non, j'ai pas le temps de. Hey, non, personne. Non. Attends, non, ils sont cachés derrière le. Je mets l'image. Si, on la voit très bien. Enfin, on les voit très bien. Non, ils sont sombres. Ils sont là. Mais ouais, si, on les voit. Voilà. Donc mes passants de ceinture. Les passants de ceinture de Sophie, d'accord. Donc si vous, je sais pas si j'en mets en fait, mais je sais pas si j'en mets. Mais si vous voulez mettre des passants de ceinture, effectivement, c'est maintenant. Je sais pas si j'en mets parce que je sais pas. Si vous voulez les mettre, c'est maintenant, avant de fermer ça, parce qu'il faut pas qu'elle y soit. Donc voilà, et il faudra les poser ici en fonction de la taille de votre ceinture. Mais je crois que soit je les rajouterai à la main ensuite, soit je vais pas en mettre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu réfléchis? Je fais du boudin. En introspection. Je réfléchis. Je vais pas en mettre. Mets-les, tu vas le regretter après, nous dit Marie Couture.
T'as raison, Marie Couture. Ah, Marie Couture, Oh, tu m'énerves, Marie Couture, t'as raison. Bon, alors, je vais en mettre. Marie Couture, tu vois la matrice. Tu as compris le game de la couture. Si je veux en mettre, il faut que je teste où je vais les mettre. Hop. Attention, essayage. Alors, bonjour les frottements de micro. Hein. Désolée. Je vous garantis rien. Hop, mais non, le micro, il est au milieu. Heureusement que j'ai pas mis des épingles. Ah non, ça frotte pas. Si. Alors, elle paraît un peu petite. Fais gaffe, mais ton micro est en PLS, là. Elle paraît un peu petite, mais c'est parce qu'il n'y a pas le col, donc il manque quand même 10 cm pour fermer. Voilà, d'accord. Bienvenue, Mamac. Voilà. Ou Mamaké, je sais pas comment on dit. Mais voilà, je pense pas que je vais la porter tellement fermée. Ouais. Je sais pas, fais voir. Et est-ce qu'elle est raide? Elle est un peu raide. Un peu raide? Ouais, mais c'est le genre raide qui va, tu vois. Bon, là, voilà. Ah, quoique, hein. Non? Elle est bien, à mon avis, avec le col. Avec le col fermé. Ah ouais, si, ça va être joli dans le dos fermé, non? Voilà, ça fait un peu beaucoup de surépaisseur avec le jean et tout ça, mais ça va être sympa fermé. Pourrais-je avoir ton avis, Barvec? Ah, excuse-moi, moi je suis en train de lire le chat, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, moi j'aime bien. Bon, fermer, franchement, une veste Yassou, j'en sais rien. Moi je la ferme jamais, la mienne. Oui, je sais, se mais... ferme aussi. Ouais, c'est joli avec l'encolure, parce que... Ouais, elle est belle dans le dos. Hein. Dans le dos, avec la ceinture, c'est sympa, non? Ouais, elle claque. Voilà, j'ai en plus un jean dessous, donc ça fait beaucoup de jean, mais... Non, elle est belle dans le dos. Donc, bon, Marie, tu as raison. Marie, ok, oui. donc par contre, hop. Parce que là, c'est pareil, hein, c'est propre à chacun, la hauteur de la ceinture. Parce que même si on est de la même taille, on n'a pas forcément la même longueur de buste et le même endroit où notre taille. Moi, je la mettrai ici. Donc, allez. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Marie. J'aime pas trop avec la ceinture non plus. Que... Avec la ceinture, c'est moins bien? Ouais, mais les avis sont tout à fait partagés. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu quelqu'un qui disait tout à l'heure quelque chose que je voulais relever. Oui, Eliane qui arrive de Corse. Bonsoir, Eliane. Faut pas que je perde mon endroit. Ah, tu veux un peu de main? Non, c'est bon. Voilà. Ok, je remets la caméra d'en haut. Bon, je vais aller la mettre. Je vais aller la... Les passants n'engagent à rien, c'est vrai. Oui, mais c'est ça, les passants n'engagent à rien, si un jour j'ai envie. Après, la ceinture elle-même, je me dis que si je l'utilise celle-là, je vais enlever le truc orange, je vais la découdre. Parce que je trouve que ça fait... pour le coup, ça va pas. Ouais, moi, je suis d'accord avec Amy qui dit une ceinture habille aussi la veste, le dos est chouette avec la ceinture. Oui, le dos est chouette avec la ceinture, ouais. C'est pour ça que je me suis dit, ah, peut-être quand même. Puis on verra bien ce que ça donne avec le... Avec le col déjà? Le col, parce que c'est ça qui manque pour l'instant. Bon, allez, on va le faire. Bon, donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève un peu ici. Ok. Alors, il suffit de les découper sur le pantalon de Fred, avait dit Isabelle. Isabelle, ton message, comme tu as parlé de pantalon, il a été rejeté. Ah, puis il est trop tard, j'arrive plus à l'afficher ton message. Ok, là. Bah, nickel. Ok, on va faire ça rapido. Hein. Ça fait une étape de plus. On veut finir. Ça, c'est moi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça parmi vous. Des fois, après, je m'en mords les doigts. Mais donc pour ça que Marie a raison. Mais des fois, j'ai la flemme de faire un truc. Attends, je vérifie la longueur. Et du coup, après, je me dis, oh, j'aurais dû. Ou je bâcle un truc. Et après, oh, j'aurais dû faire ceci, faire cela. Ah, mais il y a de la veste de... Là, je viens de recevoir des mails, là aussi. Il y a de la veste de compète. Il y a de la veste Yassou. Ah, mais la Ghislaine, elle a une veste Yassou. Tu peux la montrer? Moi, je l'ai déjà vue sur Instagram. Je ne sais pas si tu nous l'as envoyée, Ghislaine. Celle-là, c'est en chantier, ça. Ah, elle en a refait une en chantier? Ouais. Parce que si c'est Madame la reine du Sashiko, j'aimerais prendre des leçons. C'est très beau, c'est de la taille. Oh là là, j'ai envie de commenter, mais j'ai envie de prendre des leçons de Sashiko. Si c'est bien la Ghislaine dont je pense? Ou pas? Je sais pas, du coup. Ghislaine, je sais pas si je vais donner son nom de famille, elle a peut-être pas envie. Est-ce qu'il commence par un R? Non. Alors, je sais peut-être pas. C'est un S. C'est une autre Ghislaine. Qui a sûrement fait quelque chose de très beau. Mais il y a une Ghislaine, pour le coup, qui fait beaucoup de broderie. Bah écoute, ouais, on se garde un temps après, on regarde un peu vos créations, si vous voulez, ou je l'affiche maintenant, si tu veux, cette veste Yassou. Oui, vas-y, parce que là...
Je suis vraiment... Alors attends, évidemment, pour vous la montrer, il faudrait que je puisse la mettre sur le bon écran déjà. 23. Donc je vous la montre déjà de dos. Je la trouve assez jolie. Je ne sais pas ce que tu vas me dire, Sophie, tu la vois. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est de la taille de jouy que tu as mis la toile de jouy. Ah non, alors c'est peut-être pas la même. Waouh, c'est beau, j'aime bien. C'est magnifique. Ouais. Franchement, c'est pas la même Ghislaine. Non, c'est pas la même Ghislaine. Bah, les Ghislaines sont douées. C'est tout. Elle est Vous belle, ne le savez pas. Enfin. Alors il y a le devant. Alors attendez. Je la vois de loin là, donc moi j'irai regarder un peu plus près. Je vous prépare. Mais waouh. Elle est très belle. Très belle, ouais. Bah, pendant ce temps, je retourne donc vite fait. Hein. Ça, c'est pas très intéressant. Tiens, si tu es là, regarde, pendant que tu vas être là, Soso, je te montre le devant aussi qui est en travail. Regarde le devant. Tu vas la voir sur l'écran témoin. Ah ouais. J'aime bien aussi avec ce côté carotté. Ouais, carotté. Franchement, là, on est bien dans l'esprit Boro. Ah oui, très bien, ouais. Mais c'est ça que j'adore, c'est que vraiment, elles sont toutes à la fois... elles ont l'air de faire partie d'une famille, mais en même temps, elles sont toutes... On peut vraiment s'exprimer, c'est ça qui est chouette avec ce genre de choses. Ok, je vais donc vite fait à la machine pour coudre ça. Hein, je ne cherche pas à les faire de façon très nickel, puisqu'on reste dans l'esprit Boro avec... Tais-toi, toi. Chut. Le fer qui parle tout seul maintenant. Donc j'ai juste replié les extrémités en m'arrangeant pour qu'ils soient tous les deux de la même longueur et qu'ils soient tous les deux plus grands que la ceinture. Ça paraît logique. J'ai mesuré sur moi d'un côté et j'ai reporté la longueur sur l'autre côté. Et donc je vais aller juste coudre soupe dans la marge de couture. Voilà, donc j'y vais. Je sais pas, oui, voilà. Je vais devoir défaire un petit peu, mais c'est pas grave. Marie Couture a raison. Attends, je te suis. Tu y viens ? Hop. Donc je ne prends que la veste en jean, donc c'est pour ça que il aurait été malin de le faire avant, mais je l'ai oublié parce que j'ai écrit tout sur mon bullet journal, mais évidemment, comme je suis avec vous, oulala, là il y a la doublure qui est dedans. Donc là c'est du bidouillage. Hop. Donc je reçoa vos mails, hein, il y a effectivement le Missouri Bag de Christine qu'on connaît avec la tête de chat incroyable. Ah oui! On le montrera après. Ah, et ça c'est aussi encore une autre interprétation. On est moins dans tes souvenirs de lycée, Fred. On est dans quelque chose de très fantaisie. Et du coup, ça... On voit pas la couture. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas la couture, mais là, j'ai pas mis la caméra pour. Je vais essayer de la mettre à plat. Mais hop. Bah, je fais des allers-retours dessus. Ouais. Ou alors, ce que j'aurais pu faire, c'est la... Attends, regarde. Là, je vais être plus à plat. Là, on voit d'en face? Je pense. Voilà, donc j'en ai mis un passant ici et je vais mettre l'autre. Vous voulez que je me rapproche? Attendez, je vais prendre peut-être d'un peu plus haut, mais ça va vous rendre un petit peu malade le temps que je règle. Tenez bon. Hop là. Bim. Et je vais faire un petit zoom comme ça. C'est vrai que là, je suis à court de caméra. Non. Il est à court de rien du tout. De caméra, mais bien sûr. Là, ça manque cruellement. Écoute, nos followers nous le disent. Sophie, il va peut-être falloir commencer à se poser des questions sérieuses. On est des pros ou on n'en est pas? Comme les marges de couture, elles vont naturellement vers le dos du fait que j'ai mis une poche, j'ai mis le passant plutôt sur le devant. Ça me fait moins d'épaisseur. Hop, allez. Donc, je me mets de l'autre côté et je fais 2-3 allers-retours. Oh non, c'est pas vrai.
Si, c'est vrai. T'as cassé ton fil? Non, j'ai pas cassé mon fil. T'as cassé ton aiguille? Non, j'ai juste désenfilé. Alors, si j'avais cassé mon aiguille, j'aurais dit encore des gros mots. Oui, t'as vu Cécile, hein? Cécile a dit bien d'essayer, mais je lâche rien. Je lâche rien. Non, non, c'est bien. Non, non, faut pas exagérer. Vous croyez que parce que j'ai un nouveau fer à repasser, il va essayer de m'amadouer? Attends, la fête des pères, si seulement, Blandine, si seulement. Ou Frédéric, je sais pas qui est derrière ce... Hop. Allez, on fait un crowdfunding pour une caméra pour le barbu. Oh non! Ça, c'est pas gentil! Mais pourquoi pas? Le pauvre barbu. Non, mais ne vous laissez pas avoir, hein? Par Non, mais j'ai une autre idée derrière la tête. Non, non, non. C'est pas une caméra qu'il me faut, c'est une console vidéo plus grande. Ça, je leur ai expliqué déjà. Il y avait Romane, elles étaient à la maison toutes les deux, j'aurais expliqué. Elles avaient des envies de faire des streamings, d'inviter des gens et tout. Je leur ai dit, mais on va manquer de caméras. Mais bien sûr. Parce que quand c'est des choses sérieuses, je les appelle les gars. Mais tu penses qu'on va inviter combien de personnes à la fois? Je pense qu'on va faire des espèces de forums vidéo. On va louer la salle des fêtes du village. Ok, en v'là un. Ah, là, on voit rien. Hein. Moi, je sais pas, du coup, il faut que je reste à côté de toi. Maintenant, il va falloir que tu aies un... Mais non, mais là, normalement, on me voit, là. Ouais, oui, mais tu es incrusté en Ah bah petit. oui, mais désolé, hein, mais là... Donc, alors, je te mets en caméra principale comme ça? Je ne sais pas. Là, on va mieux voir parce que je vais être de mon côté. Ok. Peut-être. On va voir ça. Je vais peut-être venir quand même te Non, non, mais là, on devrait voir... voilà. Donc, je défais C'est sombre encore. ce que j'ai fait. Hein. Voilà, je pousse pour pas la voir. J'insère le devant dans l'angle. Je me positionne là. Et du coup, non, voilà, là, il y a de la doublure. Hop, pas de doublure. Et voilà. Désolé hein, pour les mouvements de caméra, les copines. Et les copines? Et les copains, peut-être. Bah oui, il y a des copains. Il y a Woon, mais il parle pas Woon ce soir. Woon, il fait la fâché. tête. Il est pas content parce qu'il a fait une moche cousette. Woon, il dit ouais. Ouais. Il est en train de renoncer. Accroche-toi, Cédric. Tu peux y arriver. Ah, il y a un gros pli, on voit pas ce que tu fais. Attends! Je fais des grimaces en plus à l'écran, je suis sûre, là, parce que j'ai mal à l'épaule. Mais il te voit en petit. Bah, donc, du coup, ça fait des petites grimaces, mais ça fait des grimaces quand même. Hein. Ça Ok. fait des petites grimaces, elle est bonne. Alors, je rattrape le chat, mais je Bien, j'y m'éloigne suis pas presque. trop de ma femme. Faut juste pas que j'attrape ma doublure. Tant que j'attrape pas ma doublure avec, c'est bon. Allez. Ça ne se prend pas dans la couture, les languettes, demande Cousette. Non, la couture. Les languettes. Il est en train de coudre. Oun. Il peut pas tout Et faire. qu'est-ce que vous cousez au fait aujourd'hui, hein, à part ceux qui sont en train de se désespérer de leur veste de Yassou comme moi, ou qui disent qu'ils auront fini dans 6 mois? Les autres, vous cousez quoi aujourd'hui? Je vais rester à la machine, puisque j'étais prête à y aller à la machine pour pouvoir coudre ici, la bordure, donc je vais, voilà, me mettre, donc remettre. Qu'est-ce qu'on voit là? Hop. On voit qu'est-ce que tu voudrais qu'on voit? Oh, je ne sais pas, À tout moi moment, ou... moi, je change ce que tu veux. J'ai l'impression que la caméra même plus très nette. Bah moi là, ce qu'on me voit moi, s'il te plaît. Qu'on te voit toi. Oui, moi. Pendant que j'épingle. C'est ce qu'on montre à la machine, c'est pas très intéressant. Enfin, en même temps, me voir moi, c'est pas très intéressant non plus, mais c'est juste pour vous dire que donc je remets ce qu'on avait tout bien préparé avant, puisque j'étais obligée de l'ouvrir, et on va donc coudre tout le pourtour. Et après, on va aller mettre l'encolure. Quand même, on va finir par y aller. Ça devient l'arlésienne, cette encolure. Hein. Voilà. Salmeda qui est en mode crochet ce soir, donc ça Oula. compte pas. Oh, j'ai eu des velléités de me remettre au crochet, mais... Alors, Claude ne coupe pas aujourd'hui, mais elle va faire un top fluide. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Un sac Hop, cabas hop. pour la fête des mères, me dit Val. Un Gentle, ouais. pour moi, mon premier top pour l'anniversaire de ma filleule. Super. CCR, je coupe un pantalon qui ira avec ma blouse faite avec la formation. Et ben voilà, bravo. Très bien. Ah, on n'a pas décidé, tiens, il faut qu'on en profite. On décide quoi alors pour...
Vous aviez voté? Je ne sais pas, j'ai pas. On peut toujours pas voter, Fred? Eh bien non, on n'est pas affiliés. Ah bah tu feras voter mardi alors. Et mardi, on sera toujours pas affiliés non plus. On votera la prochaine fois que tu viendras. Bah oui, mais c'est parce que c'est pour voter pour la prochaine cousette. On peut voter comme ça, à main levée, si je puis dire. Bon, je fais tout le tour, donc je vais partir de... Le débardeur qui revient, nous dit Sylvia. Il y avait des envies de débardeur, tu l'as dit la dernière fois. Tu avais envie de te faire un petit débardeur. Alors, je vais coudre sur l'endroit, l'envers. Pourquoi? Parce que je veux, du coup, j'ai décidé que j'allais coudre ici. Donc, je vais coudre ici mon ourlet. On voit, là, mon ourlet. Et puis ensuite, je vais continuer juste simplement en solidarisant les bords crus de toute l'encolure et de tout le devant pour pouvoir facilement les mettre dans l'encolure. Voilà, donc là je couds à 2 cm pour le bas et pour le reste je couds dans la marge, genre à 5... à combien? Je sais pas à combien. À combien on coud? À 5 cm. Ah oui, tu avais parlé, c'est vrai, il y a Ali qui vient de rajouter, tu avais parlé d'un maillot chauve-souris. Ouais, donc soit le top, le débardeur, enfin le petit top spaghetti strap, enfin voilà, de chez Friday Patterns. Soit je vous montre comment je fais un top un truc chauve-souris à partir d'un patron de n'importe quel top simple. Comme dans celui de la formation ou le sorbetto ou... Ce qu'on va faire, on va voir ça avec Romy. On va peut faire un truc sur Facebook et sur Insta. Ouais, Flashback. Sur Facebook et sur Insta, on va organiser un petit vote. Et ouais, c'est bien, on va avec un délai, il faut que tu saches, toi. Après, en même temps, Sophie, ça doit partir de toi, hein, c'est ce que tu nous avais dit. Mais je veux faire les deux, donc moi, c'est pour ça, je sais pas par lequel commencer. Je serais partie sur le spaghetti strap, mais vu le temps qu'il fait, peut-être qu'il me faudrait, on pourrait se faire aussi un truc avec un cache-colle. Ou que je pourrais vous le montrer en version sweat. Est-ce que vous voulez que je remette peut-être les images de la machine aussi? Voilà, un petit plan, mais je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas très net. L'un comme l'autre, ce sera une cousette en 2 séances en fait, je pense. En 2 séances? Ouais. Bah, je dis ça, ça va être en 3. Oui, j'allais dire, tu t'enflammes. Je m'enflamme. Bah non, mais parce que un top chauve-souris, c'est 2 morceaux de tissu identiques. Bah, tu maîtrises ça. Donc il faut d'abord les dessiner, faire le dessin. Et puis ensuite, il faut le coudre, enfin les découper, donc c'est 2 fois la même pièce. Et puis ça fait 2 coutures pour les épaules, 2 coutures pour les côtés, un ourlet et roule ma poule. Et donc, pour le patron, demande Corinne. Hein? Pour le patron, tu feras comment? Le patron de... Bah, si tu fais un truc chauve-souris... Bah, si je fais le truc chauve-souris, je vais vous montrer comment le créer à partir. Donc il faut que vous ayez, vous, un patron de base. Donc soit si vous avez la formation, soit celui de la formation. Si vous n'avez pas la formation, le sorbetto qui est un patron gratuit, qui est très bien, qui va jusqu'à des grandes tailles. Donc c'est aussi pour ça que je le conseille. Comme ça, tout le monde peut le faire. Ce qui est bien avec le top chauve-souris, c'est que ça va à tout le monde. Forte poitrine, pas forte poitrine. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien. Et après, quand on a son modèle, on peut le décliner en robe, il suffit d'allonger. Donc pour l'été, c'est pas mal. Ça fait une robe t-shirt ou une robe... et on peut le faire soit en tissu fluide, comme ça, soit on peut le faire en jersey, à partir du même patron. Donc voilà. Mais en même temps, je m'étais dit que je pourrais faire un tuto YouTube par rapport à ça. Alors, je sais pas, je ne sais pas. Je peux faire les deux. On peut le faire ensemble en live et puis après faire une version résumée pour YouTube. Je ne sais pas. Voilà, j'ai fait l'ourlet du bas. Je vais faire donc juste la piqûre de maintien à 5 mm du bord. Isabelle demande, c'est le col là? Non, t'es pas du tout. Non, je suis en train de maintenir, de surpiquer l'encolure pour qu'elle ne fasse plus qu'une, pour pouvoir facilement l'insérer dans l'encolure, dans le col. Voilà. Bonsoir Brigitte qui nous part pour aller dîner.
Allez, hop. Mais c'est vrai qu'on discute, et puis on en oublie presque la cousette. Non, mais allô, quoi. Bah oui. Bah oui, mais enfin là, voilà. Hop. On pourrait le faire tout d'un coup, hein, mais franchement, quand les tissus sont aussi différents que mon extérieur et ma doublure, je préfère les solidariser parce que sinon c'est galère. Claude, ma copine charentaise, demande si moi je ne l'ai pas surpiqué, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. C'est juste, ça dépend aussi comment est ton jean pour que ça reste bien plaqué en bas. Mais bonjour, non, c'est pas Karine, vraiment grave. au fait que j'ai pas vu, il y a plein de gens qui arrivent et qui disent bonjour, et je les loupe, vous êtes très nombreux déjà. Hop, il y a du monde ce soir. Ouais. Allez. Alors Brigitte, on y a répondu à cette question sur le replay. C'est quoi la question? Pour accéder au replay, soit tu reviens directement sur Twitch pendant 7 jours, tu vas retrouver ce live sur Twitch directement, tu viens sur notre chaîne et paf, tu vas le trouver. Soit tu vas sur notre chaîne Cabane TV 1 Replay, qui est notre chaîne secondaire sur YouTube. Et tu prends n'importe quelle vidéo de YouTube de la chaîne principale, de la Cabane à Coude, et tu vas trouver tous les liens en description. Enfin, quand je dis n'importe quelle, surtout les dernières en fait. Oui, sur la première vidéo, il n'y a pas. Voilà, sur les premières vidéos, tu vas pas le trouver, mais tu prends les dernières vidéos, là, je sais pas, moi, les dernières qu'on a faites, là, qu'est-ce qu'on a fait la dernière? C'était... je sais plus ce que Le c'est. dernier, c'était le tapis. Ah ouais, le tapis de coupe, par exemple, ou la table de chevet de voyage, ou... La table de chevet, carrément, la table de chevet. de voyage. Moi, je couds des tables de chevet. On est condamné à faire 2 streamings par semaine, nous dit Isabelle, mais ouais, mais moi j'aimerais. Faire 2 streamings par semaine, ouais. Mais, ouais, mais comment on doit les manger au resto après? Moi, je veux dire... Bah, on va voir ça avec Nicolas. Notre coach. Nicolas, c'est notre coach sportif. Ouais, déjà que j'ai pas pu... Ouais, là, on n'a pas été très bon, là. Non. Mais demain, il faut que vous sachiez que demain, on a cross-training. Mais, mais l'avantage de jeudi, c'est qu'on a sport l'après-midi, pas le matin. Ouais. Mais là, Donc on peut aller au resto, c'est ce que tu veux dire, le jeudi soir. Ah oui, celle-là. Ah ouais, on va au resto ce soir. C'est la fête des mères. Est-ce que vous avez prévu d'avoir d'autres moyens de paiement sur le site de la cabane? Non, Salmeda. C'est carte bleue. Ouais, mais j'y réfléchis parce que c'est vrai que on pourrait faire peut-être par virement. Tu vois un peu la complexité à mettre? Par chèque, mais ça veut dire que les gens ils seront obligés d'attendre qu'on ait reçu le chèque pour pouvoir être... faut voir, peut-être avec la nouvelle version du site c'est possible, mais franchement je sais pas. C'est pas moi qui gère ça, et donc c'est pas moi qui peut prendre cette décision. Non, au niveau de la compta, pour nous ça va être hyper compliqué. Non, on peut pas... Mais non, c'est au niveau surtout de la gestion de la commande hein, que c'est compliqué, parce que là ça se fait automatiquement. Ouais, c'est ça, non. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas accéder. La seule chose qu'on mettra pas en place, de toute façon, c'est PayPal. Voilà, il y a Corinne qui venait de poser la question. PayPal, non, on le mettra pas. PayPal, non, pas PayPal. Ok, on se retrouve à la table. On se retrouve à la table. On se retrouve à la Est-ce qu'on table. dit pourquoi PayPal quand même, pour que les gens sachent? Pourquoi on ne prendra pas PayPal? Parce que les commissions PayPal sont juste incroyablement élevées. Excessivement cher. Donc... Enfin, celui qui vend une voiture. Voilà, donc pour la formation, à la limite, ça pourrait être compréhensible, parce qu'il y a, un fixe plus une commission en fonction du prix, mais il y a d'abord un fixe. Or, quand on vend, par exemple, le patron du tablier hipster, qui est à 2,40 €, qu'on donne 20% à l'État pour la TVA, et qu'ensuite on donne, je ne sais plus combien, mais plus que ça, donc il reste 2 €. Ensuite, on donne à Monsieur PayPal encore 50 centimes. Il nous reste 1,50 €. Voilà. Et on va payer des impôts dessus en plus. Donc c'est un nom négatif. Donc voilà quoi. Voilà. Non, et puis du coup, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que le service carte bleue que l'on a mis en place avec le Crédit Agricole, qui est la banque de la cabane à coudre, nous coûte des sous.
Ah bah oui, lui aussi, bien sûr. Non, c'est déjà des commissions. On paye des commissions pour chaque truc. Je peux vous dire que c'est beaucoup d'argent qui part aussi. Bah c'est déjà 10 centimes, hein, de toute façon, mais c'est beaucoup moins que PayPal, qui doit être 60 ou 70 centimes. Non, tu veux dire sur chaque transaction. Sur chaque transaction, plus après, il y a un pourcentage. En plus, il y a un pourcentage après, un coût qu'on paye chaque mois de frais pour vente à distance, en fait. Hein. Alors, en même temps, c'est un coût pour nous qui est assez important, mais qui permet de sécuriser vos achats, le système de paiement par le... Oui, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Il y a une assurance pour vous comme pour nous. S'il y a un problème, même si nous on se fait hacker, même si le site se fait hacker ou des choses comme ça, il y a la protection des données, il y a tous les... Voilà, quoi. Non, il ne faut pas croire, malheureusement, enfin je pense qu'il y en a qui le savent déjà dans le chat, mais mettre en place des moyens de paiement, ça coûte beaucoup d'argent aux petites entreprises. Nous, on est une petite entreprise. Hop. Comment vous envoyez des photos pour suggérer un tuto ou une cousette en live? Alors, faut nous envoyer sur vos créations. Non, c'est plutôt sur vos créations ou sur contact. Ah oui, parce que sur vos créations, on préfère avoir vos créations. Le patron Yasso est payant, Julia. Il y a plusieurs options d'ailleurs. Ah non, parce que se répondre. Des fois, il y a des gens qui se répondent. Alors, voilà. Bon, on se le met, on la met cette encolure. Hein. Allez, zoup. Oh, il est 7h30. Ah non, je finis. Hein. Alors là, je finis. Ok, j'y vais. Allez, on y va. Reste là, toi. Oh oui, il est idiot. Oui, il fait des bruits. Vous le voyez pas, mais... du coup, pour l'encolure, écoutez, c'est simple en fait. Hein. On va la coudre d'un côté et puis ensuite on va la rabattre de l'autre. Pour me faciliter la vie, je vais demander à mon petit copain là de m'aider à préformer un l'ourlet de 1 cm sur toute la longueur du côté qu'on va pas coudre tout de suite. Comme ça, quand on va le rabattre, ça fera quelque chose de lisse. Donc, toi, tu vas là. Zoup. Pas bouger. Voilà. Donc je vais rabattre de 1 cm sur tout un côté. Ça peut paraître une perte de temps là maintenant tout de suite, mais en fait ça va nous en faire gagner. Alors mesurez votre centimètre si vous n'avez pas le centimètre dans l'œil. Ça fait moins mal que le compas. Voilà. L'encolure se coupe comme un biais, nous dit Ali. Alors elle n'est pas dans le biais, l'encolure. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les encolures de kimono ne sont pas dans le biais. C'est pour ça que d'ailleurs ça fait souvent une petite pointe ici qui fait partie du design finalement du kimono. Vous voyez sur les geishas en particulier, elles ont, quand elles mettent leur grand, vrai, beau kimono de cérémonie, il y a toujours ce creux sur le dos. Du fait que justement il n'est pas coupé dans le biais. C'est marrant les petits bruits de ton fer. Ouais, on dirait qu'il est vivant. On se croirait dans Star Wars. Il faudrait qu'on lui trouve un CD2R2. Hop. Voilà. Pas la peine de redresser le fer à chaque coup, te dis. Non, mais oui, c'est vrai. Alors que, oui, mais voilà, mais j'ai pas encore l'habitude. Cet après-midi, elle est pas encore. Ah oui, je viens d'arriver. Hein. J'ai failli vous attendre pour le déballer, mais j'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas. Je dois le tester tout de suite. Ah. Pas l'habitude. C'est grand ça. Hop. Donc là, attends que je reprenne au niveau de la cousette, tu es en train de coudre les... Là, je suis en train de préparer l'encolure. Je suis le revers de l'encolure, puisqu'on va la poser comme un biais, hein, d'ailleurs, effectivement. Ce n'est pas un biais, mais on va le poser comme un biais. C'est-à-dire qu'on va le poser d'un côté, et puis ensuite, on va aller le poser de l'autre. Alors, Poisson Plume le dit, pour éviter le creux, on ne peut pas faire un col arrondi. Ouais... C'est parce qu'en fait, il est très haut, donc du coup, on pourrait le travailler en arrondi. Mais bon, moi, je ne veux pas l'éviter. De toute façon, je ne me suis pas posé la question parce que c'est une veste Aori, donc je respecte la coupe de la veste Aori.
Donc la veste de travail, la veste du quotidien. Est-ce qu'on peut le faire en lin ou en toile de Jouy? Oui. Bien sûr, mais en lin, ben, ça va, c'est avec la beauté du lin et le casse-pied du lin, quoi. Voilà, ça va nous aider. Hop, allez. Là, c'est pareil, normalement, et je devrais la poser sur l'endroit, puis rabattre sur l'envers et faire une piqûre à la main sur tout le long. J'ai un petit peu la flemme de faire une piqûre à la main sur tout le long. Ou alors, je sais pas. J'aimerais bien quand même parce que ce serait vraiment plus joli. Mais là, je la fais pas avec vous si je fais ça. Ouais, on va voir. On monte déjà l'extérieur. Donc, je me place endroit contre endroit extérieur. Cran ici du milieu dos. J'ai aussi des crans qui doivent aller à l'épaule. Voilà, parce que là c'est arrondi, là c'est droit, mais ça va, c'est pas un arrondi abrupt. On a fait plus abrupt comme arrondi. Hop. Je vais plus avoir de pince, il va falloir qu'elles sont là. Je sais plus. Ah, c'est une Yassou que tu as fait en broderie anglaise, les gels? Oui, col droit égale choix stylistique, c'est ça. Et puis regarde, en plus on peut aussi la faire, moi je l'ai faite celle-ci, sans col du tout. Du coup là j'ai plus du tout le problème. Par contre j'ai pris une taille, celle-là c'est du L je crois. C'est la première, c'est... Parce qu'évidemment, quand on enlève l'encolure, ça fait quelque chose de plus large. Hop. Oui, bien sûr qu'on peut la faire pour l'hiver. Bah oui, celle-là, elle est en crêpe de viscose à l'intérieur et en extérieur, elle est en jersey. Enfin, c'est du sweat. C'est pas le plus facile à faire parce qu'associer un tissu comme le sweat qui est donc élastique avec de la viscose, c'est pas le plus simple pour commencer. Et puis j'ai l'autre que j'avais mardi, elle est en velours à l'extérieur et en batik indonésien à l'intérieur. Le barbu, je lui en ai fait une en grosse toile. Même toile que j'avais utilisée justement pour les tabliers hipster. Et à l'intérieur, elle est en quoi, toi? La mienne? Oui. Elle est en un gros coton assez... non, je dirais je sais pas. Je crois que c'est du sweat, hein, pourtant. Du sweat? C'est pas comme ça, toi? Non, j'ai un sweat comme ça, que tu m'as fait, que j'aime beaucoup. Non, tu sais, c'est cette espèce de... Ah si, t'as raison. Puisque c'est le même que le sweat gris que tu m'as fait. Alors là, j'ai de la... Ce qui est logique. Hop. J'ai une sorte d'embu à résorber, ce qui est normal, puisqu'on a d'un côté du pied et de l'autre côté quelque chose de droit. Donc c'est comme quand on fait les manches, etc. Il y a un petit embu du fait de la courbure et de la marge de couture. Donc vous risquez de tomber comme moi en arrivant en bas, en vous disant « Oh là là, c'est pas de la bonne taille ». Puis en fait, je recule et je reviens vers l'épaule. Et sur l'arrondi, là, je le retravaille et hop, je ne sais pas si vous l'avez vu, ici j'avais un gros écart et en fait il a disparu. Je vous le verrai peut-être mieux, je n'ai pas pensé à vous le signaler. De l'autre côté. Voilà. Rakshalia qui vient d'arriver. Bienvenue sur les lives. Avec 2 ou 3 semaines de retard, oui, que de nouveautés à la cabane. La veste est superbe, elle est magnifique bandeau de chat, ça annonce que du bon.
Et tu crois pas si bien dire, donc bien, merci d'être de retour. Tu crois pas si bien dire, on est à 2 doigts de décrocher l'affiliation. Là, on va streamer mardi prochain et c'est bon. Donc c'est parti, hein, on est des streamers. Voilà. Mais je rassure tous les gens qui sont là, qui s'inquiètent toujours, on est des youtubeurs de cœur, on restera des youtubeurs. Oui, on reste des youtubeurs. Rien à la chaîne. J'ai vu encore quelqu'un sur Facebook qui nous écrivait cet après-midi. Oh mais moi, je ne vais pas sur Twitch, c'était tellement bien quand il y avait YouTube. Hein? Mais d'où sort-elle le fait qu'il n'y aurait plus YouTube? Il y a toujours YouTube. Il y a toujours non, YouTube. On se fait sauter une vidéo toutes les 5 ou 6 semaines. Tous les 6 semaines, on fait une pause, ouais. 5 ou 6, ça dépend. Parce que c'est beaucoup de boulot, la création. Ça me permet de retourner à l'intérieur de moi-même. Mais c'est vrai qu'on prend de plus en plus le pli de faire du stream, on aime bien ça. Ouais, c'est plus interactif et c'est plus direct. Mais c'est pas la même chose, je peux moins me concentrer, je fais des bêtises, je pense pas à vous dire tout, voilà. Du coup... Et on va garder bien sûr l'ADN de la cabane, à savoir que ce sera toujours de la couture, de toute façon. Mais on va aussi streamer sur autre chose, parce que vous imaginez bien que par moment, on a envie de faire un petit peu autre chose. Continue de dire, mais déménage-moi. Poisson plume, elle va s'en faire une en polaire noir doublé wax pour les soirées d'hiver. Alors, polaire noir doublé wax, va falloir que tu bâtisses ou que tu épingles énormément pour que les deux... parce que la wax, c'est... pas la wax, le wax. Le wax. La wax, c'est la cire qu'on met sur les skis. C'est toutes les matières. Mais ouais, ça fait une sacrée différence de matériaux. Donc ça va être super chouette. Mais ça va claquer même. Voilà. Alors, je pars de là. Ok. Juste, alors, est-ce que... Là, je vais juste montrer un truc. Je vais essayer de montrer. Pas la bonne caméra, tu peux venir à la caméra, là, me mettre la caméra là. Voilà. Juste pour... voilà. Je vais commencer, donc le but c'est que, évidemment, quand on revienne après, on enveloppe, quand on aura fini, qu'on enveloppe ici très précisément. On voit là ou pas? Ouais, on voit, je pense. Qu'on enveloppe très précisément ici le bord. Là, il y a la pince qui gêne, voilà. Mais qu'on ne fasse pas de creux, qu'on ne soit pas 5 km plus loin. Donc, il faut vraiment qu'on essaye de commencer à coudre, en fait, avec un très bon alignement. Donc ça, c'est la priorité. Il faut vraiment que, en fait, je mets l'ourlet, enfin pas l'ourlet, pardon, l'assemblage ici et les marges de couture de l'autre côté, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bourrelet, que ça touche, qu'il soit vraiment à touche-touche comme ça. Voilà. Et je vais commencer à coudre ici. Voilà. Et je ferai attention à mon point d'arrivée aussi. Donc ce point de départ est important pour une jolie finition de la veste. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. Là, du coup, je laisse un peu comme ça parce qu'avec le chat, c'est vrai que j'avais tendance à centrer la caméra. Donc, j'hésite pas, voilà, je le pousse. C'est vrai, c'est pas facile à montrer. Aïe. Du coup, j'essaie de regarder ce que je fais. Je me lâche. Voilà, c'est juste ce petit point-là qui est délicat. Enfin, délicat. Hop. Voilà. J'espère qu'on prendra le temps de montrer un petit peu vos créations. Aujourd'hui, tu peux en montrer pendant que je fais ça ou alors on en profitera. Hop. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a toute la veste à tourner et à bidouiller, mais enfin bon, je couds tout droit. Hein. Je vérifie juste que... Première personne. Quoi? J'ai pas mis de caméra à la première personne. Ah ouais, c'est moi qui ai dit non. J'ai mis mon veto. La veste est très encombrante, il faut que je la tourne dans tous les sens. Je vous aurais fait faire un petit vomi là, je crois, parce que j'aurais pas arrêté de donner des coups dedans. Franchement, je sais pas comment j'aurais pu faire. Quand il y a beaucoup de matière comme ça, c'est moins facile de montrer avec la première personne. Du coup, je ne résiste pas, je vous montre la création de Sam Chatouille. Bim, j'adore ce sac. Voilà. C'est Christine, je crois, ton prénom. Ah oui. C'est magnifique. Vraiment. C'est chouette quand on a un coupon comme ça qu'on peut mettre en valeur. Ouais. Je sais pas où tu as trouvé ce tissu, mais waouh. C'est du velours, non? Parce qu'il y a je vois des fois dans les magasins des pièces de velours comme ça. Que ce soit du velours. Non? Il claque, hein, ce chat est extraordinaire. Ouais. Ça a un côté cosplay. Ouais. Excellent.
C'est excellent. C'est excellent. Pendant ce temps. C'est... Ça a aussi un petit côté Alice au Pays des Merveilles. Ouais, bah, c'est un mélange du lapin des horloges et du Cheshire Cat. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autre? Donc il est vraiment magnifique, Christine, chapeau. Ça te chatouille bien. Hop. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre que j'ai vu? J'en ai reçu plein. C'est vrai? Ouais. C'est cool. J'aime bien, moi je suis curieuse de voir. Puis c'est bien, il faut, je sais que c'est frustrant des fois, et puis il faut profiter. Alors, dans la foulée, je ne sais pas ce que je veux avec cet ordinateur aujourd'hui, hein, je ne sais pas ce qu'il a. Je vous montre le travail de Florence, alias Biluchu, je crois, Biluchu, je ne sais pas comment tu t'appelles. J'adore ton Zafu en boro. Ah ouais! Il est vraiment très très sympa. Ça me fait, moi, ce genre de choses, ça me fait hyper plaisir. Parce que je sais bien que là, c'est un peu... Alors, je ne peux pas être prétentieuse de dire que je vous ai fait découvrir le boro, parce qu'il y en a plein qui le savaient déjà, qui l'ont faisait. Mais je sais que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, moi, du jean, de la rectitude de jean, du boro, des choses comme ça. Et après, je propose d'autres cousettes dans d'autres... Et hop, vous associez deux trucs dont on a parlé, et vous en faites un troisième. Et ça, j'aime bien, parce que j'ai l'impression qu'on a nos univers se percutent, en fait, quand on fait ça. Dire que c'est génial. Ça doit être agréable si tu te fais un petit espace dédié pour la méditation, j'imagine. Ah ouais, il est beau, il est vraiment propice à la méditation. Hein. C'est très sympa. Ouais, c'est clair. Ok, je reviens un petit peu sur Sophie, le temps de préparer d'autres images. On arrive en fin de... Hop. Ouais. Je voulais montrer aussi... Ok, alors là, je vais être vigilante aussi. S'il y a besoin, je vais tirer sur la... J'enlève toutes mes pinces parce que je veux aussi arriver pile au bon endroit. Donc, comme si... qu'il soit juste après. Donc, au besoin, je tire sur l'un ou sur l'autre. Là, je les aide un petit peu pour être sûre d'arriver au bon... Ne tombe pas, veste. Ça, c'est que je veux vous la montrer, mais je ne veux pas la faire tomber par terre. C'est trop lourd, ça va abîmer ma machine. Voilà. Là, on voit. Ouais, je pense, regarde, tu vois, bon, on voit ce que tu couds, je pense, si tu là, ne ouais. pas trop... Voilà, de toute façon, j'arrive au bout. Hein. Je dis, j'essaye d'être, voilà... Hop. Ça peut être juste... Chichoua qui dit c'est quoi du boro? Wow. Alors. Mais Chichoua, c'est notre petite copine. Écoute, Chichoua, on a fait plein de vidéos où on commence là-dessus. J'ai envie de te répondre en bon youtubeur. Va voir sur la chaîne. Avec quoi tu as commencé le premier truc de boro? J'ai fait un truc sur le boro. Ouais, il y a une vidéo sur le boro. Il y a une vidéo sur le boro. Une vidéo sur le boro. J'avais montré justement tous mes coussins, le tape-place du chien, etc. C'est bon. C'est bon pour toi? Tu repasses en caméra 1? C'est bon pour moi, on repasse en caméra 1. Hop. Voilà. On y va? Je me resserre un peu. Ouais, moi aussi, j'ai soif ce soir. Je me fais une ration de sucre. Tu me donnes de l'énergie. Est-ce qu'on le montre, notre baroudeur dont on a parlé tout à l'heure? Alors, paf. Quel baroudeur? Il est pas beau, attends, tu vas voir. Magnifique. Génial. Elle est chouette aussi, cette besace, ce sac. Elle a le soufflet ou pas? Je vois pas d'ici. Non, il n'y a pas le soufflet. Bon, c'est pas indispensable. Toi, c'est parce que tu le remets en week-end. Hop, alors. Ça prend forme. Ok. Donc, il nous reste...
Je ne ferai pas avec vous la dernière partie, je vais la faire à la main. C'est quoi la dernière partie du coup? La dernière partie, bon, j'ai encore 2 choses à faire, hein. Il y a l'ourlet ici, mais je l'ai déjà fait, donc, parce que je ne veux pas non plus, ouais, on va l'ourlet à faire ici, la même façon donc, en bas, donc c'est pas intéressant. Par contre, je vais vous montrer quand même comment je fais la finition, mais je veux la faire à la main, je pense pas que... J'ai pas envie de surpiquer, je trouve qu'elle va se voir beaucoup la surpiqûre, et comme on essayait de faire en sorte qu'on n'en voit pas, je vais le faire à la main. Donc je vais fermer à la main ici. Donc je vous montre quand même comment je vais faire. Mais ça va prendre trop longtemps pour que je le fasse avec vous. Donc je vous montrerai le résultat quand je rentrerai. Je l'aurai fait d'ici là de toute façon. Je la mettrai sur Insta ou sur quand elle sera fini. Ok. Donc là je suis comme ça. J'ai déjà ma pliure qui est faite. Je vais voir si j'ai un peu trop de tissu ici. Je peux couper un petit peu, me débarrasser un petit peu, mais gentiment, de tissu pour pas qu'il y ait trop. Parce que là j'ai quand même l'ourlet. Alors ici, là, je suis bien installée pour qu'on voit là. Je l'ai dans mon coin. Donc là, j'ai la pliure ici, plus ici l'ourlet, ça fait beaucoup. Donc je vais cranter un peu là, enlever un petit peu de matière, mais hop, un petit peu dans le coin. À l'intérieur, je fais attention à pas trop, voilà. Et du coup, comme j'étais bien positionnée en fait, et que le reste, je replie. Et j'ai juste à la poser, voilà. Et je viens la poser, voilà. Tout simplement comme ça. Donc la règle du jeu maintenant, ça va être de venir donc avec un point main, coudre en me basant sur cette ligne là qui est ma ligne la dernière ligne de couture. Ça c'est la ligne de maintien de tout à l'heure. Là j'ai ma ligne de couture, donc je vais venir me positionner juste pour la recouvrir et je vais coudre à la main. Si vous voulez coudre à la machine à ce moment-là, ça ne va pas être des épingles parce que c'est beaucoup trop long. Vous allez, il y a trop de colle et vous allez vous piquer de partout. Donc là, vous allez faire un bâti en vous arrangeant pour que ce morceau de tissu soit toujours un tout petit peu après la ligne de piqûre. Comme ça, on va surpiquer sur l'endroit et on est sûr de prendre cette partie-là. Voilà. Donc, si vous voulez la porter en réversible, enfin, je ne pense pas que sur ce modèle ce soit vraiment indiqué, mais si celle-ci, par exemple, on peut tout à fait la porter en réversible, à ce moment-là, il vaut mieux ne pas le faire à la machine, mais le faire à la main, parce que... Pardon pour la voiture. Le voisin qui est pressé de partir. Il y a quelqu'un qui est pressé, hein. Parce que sinon, il y aura forcément des irrégularités. C'est pas du tout facile d'avoir une piqûre qui va être bien comme il faut ici et aussi bien comme il faut de ce côté. Donc, il vaut mieux vraiment le faire à la main dans ce cas-là. Voili, voilou. Donc, je vais quand même, hop, je vais quand même repasser vers l'intérieur pour vous montrer ce que ça donne. Et puis voilà, on aura à peu près fini notre veste. Eh bien, dis donc, ça aura été une sacrée aventure. Ah ben c'est une grosse, oui, ben, c'est-à-dire que la veste en elle-même pas tant que ça. Mais vous voyez, hop, au fur et à mesure, voilà. C'est beau la finition à l'intérieur. Ça se place déjà tout seul, hein, puisqu'on avait déjà repassé ici et qu'on a préformé notre ourlet. Donc à l'intérieur, une fois qu'on a géré là, ça se place plutôt pas mal tout seul. Donc on suit la ligne. Alors bien sûr, c'est pas parfait, donc on va le positionner, hop, hop. Et puis ensuite, on va bien repasser. Si c'est pas exactement au bon endroit, eh bien on va rectifier et puis bah hop. C'est le dernier petit exercice de patience. Voilà à quoi ça ressemble dedans. C'est chouette. C'est sympa, hein. Alors je vais mettre. Bien. Ouais, je mets 2-3 épingles quand même, comme ça on va pouvoir la poser. Je vais pas la porter avec les épingles, hein, parce que bon. C'est juste pour qu'on ait un petit visuel sympa pour la fin. Je vais donc vous quitter pour la semaine prochaine. Je vais vous confier au bon soin du barbu. Ou vous confier le barbu. Je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre. Soyez gentils avec lui. Non, mais ils vont être gentils avec moi. Vous allez être gentil avec le barbu. Oh, ça s'est éteint, je vois pas mon chat, moi. De toute façon, j'arrive pas à suivre le chat. Hein. Je progresse, mais quand même. Hein. Je sais même pas l'ouvrir. Il faut qu'elle me reconnaisse, la tablette. Coucou, c'est moi. Non. Tu l'as perdu, le chat? Bah oui, et puis là, le truc, voilà. Hop. Vous trouvez Pêche Melba qui demande un tissu pareil. De quoi? Voilà. Voilà. Ah bah si vous aimez. Alors, bonsoir, il y a des gens qui nous quittent pour aller manger. On comprend. C'est pas mal. Couture 23.
Et elle m'a pas dit couture 23 alors. Est-ce que c'est bien la creuse, hein, couture 23? Elle est peut-être déjà partie du coup. Elle ou il d'ailleurs. Hop. Bon bref, vous avez Bonsoir, compris, Béa. je ne sais pas le faire. Tu fais un point d'échelle, demande Grenouille. Oui, je vais faire un point visible, oui. C'est pour ça que je ne le fais pas avec vous, parce que, vous voyez, d'abord, il faut que je m'assoie et que je sois près de ce que je fais avec la lumière dessus. Hein. Voilà, pour faire le point d'échelle. Vous voyez, je trouve que c'est plus beau que si je fais une surpiqûre qui va se voir. Voilà, donc ça va donner ça. Je vais quand même repasser un peu de ce côté pour qu'on voit juste le tomber quand même ici, mais... Merci Coco. Vous voyez, ça tombe bien en bas. Qui te souhaite un bon séjour dans le Var et qui me dit à mardi. On se voit mardi. Merci Coco. Resto ou pas resto? Non, pas resto. Soso, resto ou pas resto? Vous verrez bien. Mais on va pas se voir pendant des jours et des jours. Elle va me traîner au resto. Pas se voir. Elle est incroyable. Mais oui. Il passera même sur la télé, j'ai réussi à convaincre mon chéri d'y assister. Du coup, de toute façon, je vais raconter l'histoire de la cabane. Au moins, vous ferez une pause de cousette, parce que moi, question cousette... Et quand est-ce qu'on le fait coudre, au fait? Non, on ne me fait pas coudre, ce n'est pas un jeu. Là. On fera ça quand tu auras Romane, comme ça, elle pourra faire un peu la régie. Ouais. Et toi, tu viendras coudre. Si, il faut qu'il couse. Vous vous rendez compte qu'il a jamais, mais même pas cousu une ligne droite. T'as jamais appuyé sur la pédale, si? Non. Oh, jamais. Jamais. C'est dingue. C'est ouf. Oh, ça va être beau, elle va être belle. C'est complètement ouf. J'ai très hâte, très hâte. Voilà. Allez, je la mets là. Hop. Attends, je mets la caméra principale. Est-ce qu'on la voit bien? Attends. Il faut que je fasse l'ourlet ici aussi, que je mette un petit coup de fer pour que ce soit bien fini. Voilà. Hop, je la mets vers l'intérieur. Je vais peut-être enlever les cercles de broderie là qui ne servent à rien. C'est pas mal qu'elle soit sur un fond plus clair. On la voit peut-être pas hyper bien. Mais... Attends. On va vous faire des photos. Oui. On va vous faire des photos. Hop. Hop. Mais c'est vrai que là, elle n'est pas... Voilà. Ça, pendant que tu l'installes, j'en profite, je vous montre la Yasu de Claudine. Je la trouve sympa comme tout, la Yasu de Claudine. Donc ça, c'est le recto ou le verso. On voit. Voilà, donc là, ça manque de repassage et ça manque effectivement de la finition intérieure, hein, bien évidemment. Si tu la vois, la Yasu de Claudine. Attends, je vais regarder ça. Allez, alors, moi, d'ici, je vois pas bien. Là, c'est en quoi? C'est une viscose ou un tissu imprimé? Et l'autre côté, l'intérieur, c'est quoi? Et l'intérieur, je vais essayer de te le programmer. Mais mon ordinateur a décidé de m'emmerder. Ne dis pas de gros mots. Voilà, l'autre côté. Elle est jolie, il y a un petit côté un peu bucolique. Bon, voilà, elle est pas... Voilà, il y a un petit peu d'ajustement à faire, mais... On va lui mettre une pince ici, une épingle ici. Quand même. Donc ça, c'est la partie extérieure avec les poches. Ah ouais, sympa. Très sympa. C'est cool. Bon, alors la tienne. Voilà, la mienne. Bon, là, elle a besoin de repassage, elle a besoin d'une petite finition, donc d'être finie, quoi, hein, parce que là, c'est pas fini, mais voilà ce que ça va donner à peu près. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, une épingle. Je me disais pourquoi ça fait un creux, mais c'est parce que, en fait, là, il y a une épingle. Voilà. Hop. Ah, elle est finie, la Yasu. Presque. Des petits coups de cheveux. Ah, je sais quand est-ce que je vais la finir. Je la finirai pendant qu'on me fera un repas de fête des mères dimanche. Eh oui. Voilà. Bon, je sais pas ce que... je crois qu'on est un petit peu en train de se rendre compte qu'on a fini. Il va falloir y aller, hein. Voilà. Peut-on connaître le poids de la veste ou de la couturière? Parce que ça ne te regarde pas. Je vais la peser, la veste. Je vous dirai. Tu me feras penser, Barbec, de peser la veste? Ouais, si tu veux. Hein? Ouais, on essaiera de faire un post là-dessus. Ouais. Ouais, les photos dans le jardin, t'as raison, Isabelle. Elle sera très belle dans le jardin. Ça va très bien, le jean, dans le jardin. En plus, le jardin, il est très, très verdoyant. Et donc, c'est déjà... Donc, c'était déjà Salmeida, au Portugal, c'est déjà fini la fête des mères. En Belgique aussi, je crois.
Donc, écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne fête des mères à celles qui ont le bonheur bonne fête à toutes les mamans, comme on dit en gros. Voilà. C'est ça. Oui, elle paraît un peu raide. Elle paraît un peu raide. Effectivement, elle va se ramollir, j'espère. Elle est un peu raide, il faut la porter, comme toutes les vestes en jean. Le prochain posé Soso, me demande Mathilde. Je sais pas, soit je vous demande, mais en fait je réfléchis, mais je me dis le petit haut débardeur, comme on a dit, c'est un patron payant, du coup il n'est pas à moi le patron, c'est pas ça le problème, mais du coup ça, tu vois, là je suis partie sur quelque chose qui était un patron payant à la base, même si l'aspiration peut être faite sur n'importe quel type de chemise, de veste ou de quoi que ce soit. Donc peut-être qu'on va faire, on se fait un top manche chauve-souris. Ce qu'on a convenu tout à l'heure, c'est qu'on allait faire un concours. On fait un sondage. Un concours, oui, pas un concours, un sondage. Un sondage. On fait ça avec Roman la semaine prochaine. Sur Facebook, vous aurez Instagram. Ouais, et Sophie va voir ce qui est réalisable d'abord. Ouais, j'étudie la question. De toute façon, j'aurai ma petite content manager Instagrammeuse avec moi pendant ce déplacement familial. Donc du coup, on va y réfléchir et on fera un sondage. Voilà. On fait ça. Cousette 58, elle veut le chauve-souris. C'est vrai que c'est facile, mais bon. De toute façon, on le fera. De toute façon, je vais le faire. Ouais. Soit je le ferai avec vous en live, soit je fais un tuto YouTube pour oui, parce que ça fait quand même un petit moment que tu en parles, du tuto YouTube sur cette question. Ben oui, mais voilà. Et l'année dernière, j'ai fait une robe de plage. Oui, ou il y a deux. Non, j'ai pas fait de robe de plage. Non, t'as pas fait de robe de plage. T'avais dit que t'en ferais une cette année. Donc, on pourrait se faire une chose dépêcher, parce que la plage, tu me diras que le temps qu'il fait, on a un peu de marge. Mais... oui, mais on se fait ça en début juillet. Puis c'est vraiment tellement une cousette hop, on peut s'en faire 5 le matin et puis après, là, on va à la plage avec l'après-midi. C'est très rapide. Bon, sur ce, je crois qu'on est parti pour se dire au revoir. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Pas grand-chose. Moi, je vous dis à mardi. Je vous prépare un petit historique. J'ai revu un peu les dates parce que... Ouais, et puis des photos. Donc, je vous raconte la cabane, un peu les coulisses. Et puis, voilà. Vous verrez des photos de moi sur le toit. Et en plus de ça, si vous êtes là mardi, vous contribuerez au fait que la cabane devienne officiellement partenaire Twitch, donc affilié. Donc, ça nous laisse des perspectives. Donc, ça risque d'être... Une taupe chauve-souris. Une taupe chauve-souris. Une taupe chauve-souris. Alors ça, ce serait plutôt Paul de Peste et Choléra qui pourrait nous faire une top chauve-souris, parce qu'il fait des super idées de faire des broderies et des petits animaux fantastiques. Donc Paul, si tu es encore là, fais-nous une top... Non, il est à l'apéro, Paul de Peste. Il est parti à l'apéro. Bon, on lui transmettra alors. C'était son anniversaire, je n'ai même pas pensé à lui souhaiter. C'était son anniversaire à Paul, hier, je crois. Ah mince. Bon, on va lui souhaiter. Ok, merci, bon resto, merci Lydie, bon resto, merci. À mardi. Sylvia. Et puis, de toute façon, ça nous permet de vous confirmer que la cabane est en live au moins tous les mardis. Eh oui, c'est parti. Allez, ciao. Ciao.